Bienvenue dans un monde où si Erwan Abotret était fan de Mo Salah, il ressemblerait à ça le lundi matin en arrivant chez First Team. Et ouais, Erwan, regarde. Oh Ce oui, serait pas mal, ouais, ça tirait bravo. bien quand même. Ça, c'est être fan de foot et ça, c'est la classe foot. Allez, c'est parti. Allez, vendredi, c'est parti, c'est la classe foot, 22e édition, toute l'actu foot chez la First Team. On est ravis de vous retrouver parce qu'aujourd'hui, toute l'équipe est à nouveau réunie. De la FF à la FFF, il n'y a qu'un homme. Manu Moine, ça va? Salut les amis, ouais, je voulais commencer par une petite question parce qu'il y a un lobby lyonnais dans cette émission depuis l'arrivée de Monsieur Tom en chef d'aide, assistant. Quelle est la seule équipe à avoir sorti le Real en 8e? Vous avez 1 heure, chers amis, pour répondre à ça. La vie de supporter lillois n'est pas un long fleuve tranquille. Le directeur de la publication de Oh My Goal, notre partenaire, est là. Ouais, avec une victoire ce soir face à Nice, on garde espoir. Ouais. C'est en ça qu'on t'admire vraiment. C'est que chaque semaine, malgré tous les trucs terribles, la défaite d'Angers, tout là, on va gagner cette soir quand même. C'est ça, Et- bravo. Supporter, les Et la gars. première semaine de juin, vous me verrez plus. À nouveau, ça paie comme jamais. Le hoodie First Team est de sortie. Erwan Abotret. Bravo, ouais, voilà, j'ai sorti ça parce que j'ai eu une dure semaine quand même. Hein. J'ai mes amis marseillais qui sont venus faire du tourisme, à Shopping, Paris, peut-être. du shopping. Ouais. Et 1 et 2 et 3-0, Thomas Dufort. Et 6-0. Marseille, moi je dis bravo aux Marseillais pour leurs 2 prestations dont on ne se souviendra jamais côté Tu sais que t'es parisien. invité Vous cet êtes été chez tellement moi naze. pendant quelques semaines, alors fais gaffe à pas faire le fou parce qu'on pourrait te couper la tête. Aujourd'hui au programme aujourd'hui dans la récréation, qu'est-ce qu'un grand d'Europe? On va en parler justement parce qu'après ce PSG-OM où les Ultras se sont chambrés copieusement, il y a de quoi dire, il y a de quoi faire. Manu, tu descends spécial classico. Manu est déchaîné parce qu'il s'est fait chier. L'instant Oh My Goal, un broglio concernant la blessure de Neymar qui communique, qui a le dernier mot, que fait le PSG dans tout ça? Est-ce que Neymar Senior est au-dessus de l'institution parisienne? On y répond. Les pronos PMU, l'interrogation surprise et tout de suite les news. Van Basten, schitterend! Schitterend, Marco Van Basten! Les news comme d'hab en une touche, ça veut dire qu'on vous balance une actu, on y répond en une touche, c'est du rapido, c'est du une touche de balle, c'est du Thiago Motta, vous savez. Et ouais, j'ai placé Thiago Motta, comme ça j'ai placé. 1 euro, les gars. 1 euro dans la cagnotte. C'est 9 € pour Mkhitaryan, évidemment. Allez, tout de suite, première news, le goléador de la semaine, Antoine Griezmann, premier Français à réaliser un quadruplé dans l'histoire de la Liga, tout simplement. Après un triplé, c'est un quadruplé. Il est en pleine bourre, le gars, 103 buts avec l'Atlético. Après un coup de mou, c'est un retour en force. Qu'en pensez-vous? Eh bien écoute, on va partir tout de suite sur de Griezmann à Grisan parce qu'il était un peu Griezmann, notre ami Antoine, depuis quelques semaines. Il était Toi, même tu parlais de l'ancien joueur de Guzman. Oui, Passé par l'Atlético, il me semble en plus. Un Canadien. mais voilà, il était un petit peu en difficulté, notamment vis-à-vis du public. Et là, il revient fort comme ça sur ces 2 matchs contre Séville et Leganés. Et il en profite aussi pour, entre guillemets, aplanir la situation. Bien aidé aussi par comment il s'appelle, Diego Simeone qui l'a sorti, qui lui a offert cette ovation. Et surtout, moi, quand je vois son coup franc façon Platini, je pense au mondial et je me dis, j'ai envie que tu sois en forme, Antoine. Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense au mondial parce qu'en fait, l'Atlético Madrid est sans Ouais. classement dans le championnat. Je m'en branle. Mais par contre, l'équipe de France au mondial, non, c'est bien. On sait qu'il va falloir mettre des buts au mondial. Il va falloir aussi ne pas en encaisser. C'est un autre débat et on va avoir l'occasion d'y revenir dans d'autres émissions. Mais non, c'est bien. Moi, je pense toujours équipe de France quand je pense aux Français qui brillent à l'étranger. D'ailleurs, quand tu penses équipe de France, c'est aussi le moyen de faire le comparatif entre Griezmann et Benzema. Oh là. Griezmann, il a mis 4 buts en 67 minutes. Benzema, c'est ce qu'il a Il fait. n'y a pas de concurrence en entre toute Benzema et la Griezmann. saison. Ah ouais. Non, mais c'est incroyable. Moi je mets top buteur parce que donc il a mis 7 buts cette saison, cette semaine. Il a mis un coup franc, un péno, un but de la tête, un but de loin, un but du pied droit, une frappe, tac, 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 incroyable. Il revient en force, on pense évidemment à l'équipe de France. On parle jamais de l'Atlético, mais vous savez qu'ils font une année extraordinaire. Ils sont quand même 2e de Ligue 1. Vous savez que le Barça fait une saison extraordinaire. Ils ne sont qu'à 4 petits points du Barça, nos amis de l'Atlético. Donc c'est le moment de dire bravo Qui à était soi-disant en Grisou. fin de cycle. Hein. En fin de Ouais. cycle et avec le retour de Diego Costa qui est lui aussi très bon avec Griezmann en attaque. Voilà, en tout cas, on a le schéma parfait pour Griezmann, un attaquant un peu costaud et lui qui tourne autour en 9,5. Puis quelle régularité là à travers les saisons avec Simeone, c'est assez impressionnant. Autre news de la semaine, surprise, surprise, voici le dernier carré de la Coupe de France. Les Herbiers recevront Chambly, Caen, Paris Saint-Germain. Voilà, pour parier ça, fallait vraiment avoir de drôles d'idées en début de saison. En tout cas, Pourquoi regarde 4 victoires à domicile, ça se parie. Hein. et on salue Tom en régie pour la victoire de Caen face à Lyon, bien sûr. Il a son paquet de mouchoirs à côté de lui.
lui, en même temps, il nous fait le son, tout ça. Il essaie de bosser. C'est pas facile hein, pour lui ce matin. Qu'est-ce que vous pensez du coup, toi qui connais particulièrement le championnat national, Manu, jamais on aurait pu penser ça. C'est assez incroyable. Moi, ce qui m'a marqué sur cette semaine, et je reviendrai pas encore sur le Classico, mais plus me concentrer sur les deux nationales, Chambly et les Herbiers. J'ai vraiment l'impression que ces deux équipes ont clairement rivalisé face à des équipes de Ligue 2, pas forcément très bien classées. Je pense notamment au Racing Club de Lens. Pour Strasbourg, c'est autre chose, c'est de la Ligue 1 bien évidemment. Je le mets en perspective par rapport à une phrase de Dominique Lerman, l'ancien entraîneur de Colmar cette semaine dans France Football, qui dit dans ces exploits-là, t'as beau être à 150% quand t'es le petit, souvent le gros ne dépasse pas les 50% de capacité. Et là, j'ai vu des équipes de nationales qui ont vraiment rivalisé. Donc c'est qu'il se passe quelque chose. Il y a une moyennisation du football Un terrain français. archi pourri. Oui, ça c'est sûr. Oui, ça c'est vrai. À Beauvais, oui. Mais c'était pas le cas à la Beaujoire. En effet. Par exemple. Et pourtant mal classé en national. Donc, Très clairement, les Herbiers et Chambly peuvent descendre en Mais comme en souvent, National 2. comme toutes Tout à les fait. équipes qui font des runs en Coupe de France, jouent le maintien chaud. Carquefou, c'était le cas à l'époque, À part Calais. voire descendre. Calais qui était Alors, monté Calais, en ils ont national. attendu l'année d'après c'est pour ça. exploser. Ils étaient Donc, montés en national et la saison d'après, mais, ils avaient fait 3 victoires. Moi, honnêtement, bravo Chambly, bravo les Herbiers, très bien et tout. Mais moi, ça m'emmerde de voir ça, honnêtement. Là, on arrive dans un dernier carré de Coupe de France. Non, mais c'est bien beau quand il y a un petit poussé. Et là, au bout d'un moment, moi, j'ai quand même envie de voir une finale de Coupe de France qui a de la gueule. Et là, clairement, on aura une finale de Coupe de France qui n'aura pas de gueule. Bah attends, Alors, ça va être c'est le non. PSG, ça n'a pas de gueule, ils ont défoncé l'autre. Bah attends, Moi, je on trouve sait qu'ils vont aller au on bout, gal- nos amis. Là. on galvaude. J'ai l'impression que les clubs de Ligue 1 galvaudent un petit peu cette coupe de France. Parce que tu sais que tu Non, vas perdre en finale contre le PSG, c'est quoi l'idée? Je sais Non. pas, en tout cas, moi, le constat froid, c'est que je vois le dernier carré de cette Coupe de France et il pue la merde. Voilà. Ouais, Oh non, je suis pas d'accord. Mais justement, Si, Moi, plus la merde. Au Non. niveau, Merci, non, mais il Max. faut avouer que sur le niveau, c'est terrible. On va se retrouver avec une finale qui va être à sens unique. À quoi bon la regarder? Ça sert à rien. Petite Non, mais délicatesse. c'est bien les petits poussés. Attention, ne faites pas dire ce qu'on n'a pas Ah dit. ouais, là. Les petits poussés, c'est bien. Mais ça serait bien que les clubs de Ah, mais Ligue 1 attends. assument aussi Non, le mais rang de attends. Ligue 1 et Non, qu'on mais ait droit. Attends, Et je suis pas d'accord. moi, je suis dans les années 80, je me souviens des finales de Coupe de France, Monaco, PSG Marseille, Nantes, PSG, Saint-Étienne, voilà. Ça, et les années 80, c'était cool d'avoir une grosse finale de Coupe de France avec une certaine incertitude. Certes, le PSG marche sur le Non, mais sur attends, le championnat de France, mais on a le droit d'avoir. On a vu que sur un match, Lyon, d'autres équipes pouvaient des fois un peu les titiller. Aujourd'hui, il n'y a pas Monaco, il y a pas Monaco qui est là. Il y a pas. Enfin, il y a, donc là, on est en train de deux clubs de on est Ligue en train de 1. prendre une saison comme ça avec deux clubs de national qui font un exploit incroyable et on dit la Coupe de France c'est comme ça. Moi je me rappelle les dernières finales, j'ai vu des PSG Marseille où Paris a gagné. Rappelez-vous de cette frappe de Dorasso Ah incroyable. d'accord. Donc Non, mais ça, il n'y a pas si longtemps que ça. Non, mais Il y a je veux 10 dire, piges, gros. mais PSG Monaco l'année dernière, c'est Ah, pas mais une finale. surtout- Enfin, moi je vois des Non, mais- finales. Enfin, c'est un finale de la Coupe de la Ligue du coup. Ne Ouais, caresse- merci. ne Il Mais caresse- me du semble coup, aussi, oui, mais hein. sauf que oui, mais c'était PSG Angers l'année dernière. Moi, ce que je veux dire, c'est que là, cette année, on a la chance de voir deux petites Oh, équipes ok. aller loin, Ok. mais qui font cette année-là. Et l'année prochaine, Monaco ira peut-être au bout. Voilà, le Qu'est-ce truc- qu'on a de la chance, vu on Non, se mais- compare au championnat à côté, qu'on a vraiment beaucoup de chance d'avoir des super Non, mais finales. il faut pas caricaturer par contre en disant ces deux petits poussés, ces deux merdis qui font du roi Ouais, football, pas Non, du non, tout. etc. non, etc. non, non, c'est Parce pas que, ce qu'on a dit. non, mais Moi, je je vais quand même fustige les préciser- clubs de Ligue 1. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'on a aussi deux projets de jeu qui sont aux Herbiers et à Chambly qui sont très intéressants. Voilà, allez vous renseigner, regardez ces matchs et vous verrez. D'où les C'est très, résultats, très d'où les intéressant. résultats nationaux. Et oui, non, Ouais, non, mais je- non, mais non, je mais sais non, pas, mais moi, non. Il s'apprendrait C'est des ça, heures. bien On ça. fait pas une émission spéciale On veut bien nationale. jouer, on Ça perd. prendra des heures à expliquer, etc. Mais je te dis, surtout sur les Herbiers, il y a des super articles, allez voir. C'est très intéressant. Et il y a le national qui est gratuit tous les vendredis soirs. Mais ce que je veux dire par Comment là, t'es parti déjà c'est que je sais plus. Un mec qui a des grands cheveux. Faire un homme pieux. Mais juste une chose, c'est qu'à chaque fois qu'on a eu un petit en finale, je pense à Calais et je pense à Quevilly, on a quand même eu des finales assez serrées, avec ce suspense, avec cette opposition entre David et Goliath. La magie C'est tout du ce monde qu'on amateur. attend. Distinct. C'est tout ce qu'on attend. La en magie du Coupe monde de France. amateur qui arrive. Et tu Ouais, mets Mais des non, histoires à raconter. là, vous nous faites un procès qui n'est. Alors, Max, je te mets. Parce que vu que tu m'as soutenu, je nous mets dans le même sac. Vous nous faites un procès qui n'est pas du tout ça. Moi, je fustige le fait que les clubs de Ligue 1 ne suis d'accord. ne soient pas au rendez-vous Ouais, de ce dernier carré de la Coupe de France. Et moi, je suis désolé, l'année dernière, la finale, elle est naze, PSG Angers, ouais. Angers. Bah, Angers, il fallait loin de faire l'exploit voilà. aussi, je vois. Moi, Ah, j'aime Donc, bien, moi, je te dis, ça me manque une L'histoire. vraie belle finale de Coupe de France où les mecs se tirent la bourre. Voilà, c'est tout. Ouais. Il y aura PSG Monaco au final de la Coupe de la Ligue pour toi, Erwan. Mais oui, Pour c'est pouvoir bien. suivre Bon, après, par une- contre, une on belle parle pas de finale. Lyon, mais Lyon, c'est catastrophique quand même. Hein. Lyon qui Et sait, c'est avant le match. révélateur de ce que dit Erwan. Hier, Genesio, il met quasiment une équipe remplaçante. Quand ils encaissent le but, ils essaient pas d'avoir un sursaut d'orgueil. Voilà, c'est révélateur. La Ligue 1, les clubs de Ligue 1 mettent de côté la Coupe de France. Rudy déjà- Garcia a fait pareil cette semaine. Ils sont déjà décrochés un peu à la 4e place Lyon. Là, il a galvaudé à C'est demi-finale. un Alors drôle que de choix quand, tactique. Hein. Ah ouais, vraiment. Stratégique. voilà, Et vous quand à dire que- domicile, c'est pas rien. En Le plus, c'est pas facile à stagiaire, jouer. fan de Lyon, dit nous ne pouvons pas jouer sur 3 tableaux. Écoute, si Lyon ne peut pas faire Europa League,
Coupe de France, alors qu'il reste 2 matchs potentiellement pour aller au bout, Il y a un problème. et le championnat. Oui, il y a un gros problème en France, je suis Il y a un d'accord. problème de Surtout quand t'as gestion. 150 millions de budget, quoi. Voilà. Tu vois, c'est pas une petite équipe. Vous vous souvenez de comme les Genesio en Serbiens. décembre qui avait fait la une de l'équipe? Je crois que j'ai gagné en crédibilité en plein milieu d'une saison comme ça. Moi, j'ai l'impression qu'à Lyon, quand même, on est plus tourné vers le fait de légitimer Genesio à la tête de l'équipe, comme ça Olas peut tirer les ficelles, plutôt que s'intéresser vraiment au vrai problème football de cette équipe-là, qui, moi je le répète, entre Marseille, Lyon et Monaco, c'est peut-être eux qui ont le plus de talent offensif. Et qui ont moins beau coach. Voilà. Et Mais qui ont moins mais le bon, problème, ça, c'est qu'à Lyon, le truc, c'est que dès qu'on gagne, Genesio, dès qu'il gagne, Olas, dès qu'il gagne, c'est voilà, bravo, je pense à Bruno. Ah, mais- Arrêtez un On peu. fait, pareil, formation lyonnaise. on fait pareil dès qu'ils perdent. Tu vois, ils perdent, ils sont sur une mauvaise série et tu vois, on remet le dossier Genesio sur Ils ont sur qu'à la avoir un table. bon Tu vois. coach aussi. enfin, Oui, un mais ce que coach je veux dire, c'est que de haut niveau. on va refaire le même discours et la même discussion, mais est-ce que c'est que le problème de Genesio? Est-ce que ça va paraître Non, d'un c'est peu sûr. plus haut? Est-ce que les choix sont tous bons? Voilà. Manu, autre news forcément dramatique de la semaine du côté de Chambly. Tu vas nous en parler parce que tu connais la famille, tu connais le personnage. Walter Luzzi, l'homme qui a créé Chambly en 89, qui l'a fait monter jusqu'à ce qu'il est aujourd'hui, est décédé à l'hôpital pile au moment du but qui qualifie le club mercredi soir. Voilà le drame de la semaine. Ouais, bon, on va pas, je vais pas vous tirer les mouchoirs, mais c'est vrai que ce qui est intéressant dans la famille Luzzi, c'est que c'est une famille en fait qui a énormément apporté au football amateur en France, qui a dédié sa vie au foot amateur. Et tu vois, la devise de Chambly, c'est un esprit familial et de l'ambition. En 89, il négocie avec plein de mairies pour justement créer ce club, parce que le fils Fulvio, qui est actuellement président, est un ancien journaliste, et il contacte tous les clubs. Il y a ce petit village de Chambly où il commence en 13e division et il les emmène jusqu'au national, donc la 3e division. Ils sont même passés à, je crois, 1 ou 2 buts de la montée en Ligue 2 l'année dernière, et ils ont construit comme ça de toutes leurs mains ce club, et je trouve ça véritablement incroyable. Les couleurs de l'Inter, parce qu'ils n'ont pas de sous au moment où ils prennent ce club. L'Inter qui leur fait un procès, je crois, ou qui leur demande de changer d'emblème et de logo, etc. C'est incroyable, et quelque part, alors c'est horrible ce que je vais dire parce que c'est un vrai traumatisme à Chambly. Pour le coup, il n'y a pas eu de fête après la demi-finale, et tous les joueurs, le staff et tous les gens du club sont marqués. Mais ce qui est fou, c'est que quelque part, ça aura mis en lumière le travail de Walter Luzzi, ce que tout le monde appelle dans le foot amateur Pépé, parce que quelque part, il aurait pu mourir dans l'indifférence générale, et à travers cet exploit, entre guillemets, bah voilà, ça a attiré les projecteurs sur sa vie et sur la famille Luzzi, qui est une super Toi, famille de c'est des gens football. que tu côtoies, que tu as côtoyés. Oui, oui, tout à fait. Bah, on se croise sur les terrains, en dehors, on a des nouvelles avec, voilà, avec ces gens-là. C'est des gens qui se butent au foot, c'est incroyable, qui prennent des risques incroyables aussi, parce qu'il y a un projet, comme je disais, du côté de Chambly, en faisant venir des joueurs, parce que souvent Chambly a été considéré comme une équipe très physique, et ils ont justement évolué en évoluant en national, en faisant venir des super petits joueurs techniques, avec certains des CV, etc. Ils prennent énormément de risques, ils ne sont pas du tout suivis par la mairie, et c'est toute la famille qui régit le club. Si vous alliez voir les entraînements, par exemple, de l'équipe de National 1 au Stade des Marais, bah, le midi, vous pouviez bouffer les pâtes de Pépé avec toute l'équipe, etc. Il y a la tante qui fait ça, il y a le fils qui est président, le fils qui est entraîneur. C'est une histoire de foot amateur, voilà, c'est autre chose, et c'est... Ça doit et pas être voilà. facile tous les jours de bosser en famille, mais en Non, tout c'est cas, clair. chapeau Chambly. Autre info de la semaine, l'info coup de gueule de la First Team, le changement d'horaire de la Champions League. C'est pour bientôt, et ça y est, ça va faire grincer des dents parce qu'il faut séduire le marché asiatique. Alors les matchs Incroyable. auront lieu à partir de 18h55 et 21h02, donc tempo différent. Fin du premier match à 20h45. Ça va changer pas mal de choses, ça va changer les habitudes. Est-ce que ça va remplir tous les stades en Europe? On espère. En tout cas, voilà un mot, Tom. Ah, moi, je trouve ça incroyable. On avait l'habitude, de toute manière, ce 20h45, même en championnat, on a retardé le coup d'envoi. Et c'est quelque part, une institution qui part. Le 20h45, le mardi, le mercredi, ce sont des moments importants pour chacun des gens qui aiment le foot. Et là, en mettant ces matchs à 18h55, pour les gens, bon, tu vas sortir du travail, tu vas aller au stade, ça va être, tu sais, c'est une ambiance complètement différente. Puis être bourré à 18h55 le mardi, c'est un peu tôt. C'est un peu tôt. Vaut mieux attendre 20h, 20h45, quand il commence à faire nuit. Ne parle pas trop vite, Thomas. On se retrouve ce soir au bar. Non, mais bon, Et 21h à l'inverse, en semaine, pour certaines familles, etc., ça fait fait aussi un peu plus un tard. quart d'heure de plus, c'est un peu plus embêtant. Ouais. Bon, voilà, unanimité contre ce... Ouais. J'attends de voir, moi. J'attends de voir. 18h55, c'est chiant. On va au Vélodrome. Enfin, tu vois,
C'est juste chiant, quoi. C'est un peu tôt. Rappelez-vous Un peu tôt. du Sauf quand t'es en Russie. Déjà, si je vais au Du Vélodrome à Dortmund Monaco. 18h55, ça sera bon signe pour l'OM. Ça veut dire qu'ils seront en Ligue des Champions. Ouais, rappelez-vous du Dortmund-Monaco qui avait été joué comme ça un petit peu plus tôt l'an dernier. En effet, ça faisait un petit peu bizarre. Alors, on sera tous d'accord pour dire qu'en termes d'audience et public en France, ça risque d'être un peu compliqué quand même ces matchs à 19h. Même nous, tu vois, tu sors du boulot, t'as pas nécessairement l'occasion d'arriver à temps pour voir le début de match, etc. Bon, ça, à la limite, c'est autre chose. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est que cette résolution, entre guillemets, s'inscrit dans une réforme au niveau de la formule de la Ligue des Champions qui peut être profitable pour les clubs français, puisque si le vainqueur de la Ligue Europa est déjà qualifié pour la Ligue des Champions, le troisième du championnat de France sera automatiquement qualifié pour cette Ligue des Champions. Donc on va dire qu'il y a un mauvais point pour un bon point, quoi. Donc qui doit gagner la Ligue des Champions cette année pour donner la 4e place? Des équipes Pas européennes Arsenal. qui sont déjà qualifiées Pas en championnat. Arsenal, pas le Milan AC. Arsenal, pas le Milan AC, peut-être pas Leipzig. Donc voilà. Leipzig, Pas ils vont être dans le top Ah, c'est 3. serré, je crois. Ouais, c'est serré, ouais. Ils vont peut-être remonter. Bon, dernière info très intéressante. La All-Star Game en Première Ligue. Pourquoi pas? C'est un tweet de Romelu Lukaku qui nous donne cette idée alléchante. Il nous dit match nord contre sud. Vous mettez donc les joueurs de Manchester en gros ensemble contre les joueurs De Londres. des De clubs Londres. de Enfin, Londres. Londres contre le reste de l'Angleterre. De l'Angleterre. Et ça vous plaît ou pas cette idée là Non. à la place, on sait que le Boxing Day il va être diminué de toute façon. On sait surtout que Lukaku, c'est un fan de NBA. Donc voilà, donc forcément, les mecs s'inspirent de ça. Mais je crois que la formule All-Star Game, et Dieu sait qu'en NBA, bon, cette année, ils ont renouvelé. Ça a été un Du bon basket, All-Star c'est pas Game. pareil, hein. Mais ces dernières années, c'était compliqué. Il y avait beaucoup de points. C'est des matchs, sans être des vrais matchs et tout. Et au foot, je crois que ça peut être encore pire que tout. Les matchs amicaux au Donc, foot, ouais, c'est ça, ouais. déjà, un match amical au foot, c'est de la merde. Alors, et en plus, Au moins, ça reste un match. Si c'est un match ouais. de prépa, ça pourrait aller. Le problème, c'est que des mecs qui ne se connaissent pas, qui vont jouer ensemble, va jouer le hors-jeu avec Smalling. Ah, il sera All-Star, lui, ou pas? Parce que il il est sera pas catastrophique, All-Star, hein, ce gars-là. non, mais bon, un match de foot où tu finis, je sais pas, à 14-12, ça veut rien dire. Moi, ça me rappellera toujours un match avec France 98 au Vélodrome avec Jamel qui est rentré. Ouais, Ça m'a- exact. tu te souvenais de ce moment incroyable? C'est les matchs qui ont Je été te petits jure. contre le reste du monde. Tu Ah te rappelles ouais, pas tout Juventus pété, gros. contre le reste du monde, ce genre de truc. Il venait à 11-8. Sur le papier, c'était mortel, mais en fait, tu regardais le match, tu disais non, Tout vas-y, pété. horrible, Non, mais il quoi. faut de l'enjeu, de toute façon. C'est toujours terrible dans ces mecs-là qui jouent que des matchs à enjeu. C'est de faire des matchs comme ça s'ils veulent faire un truc entre eux. Imagine Lukaku, Neymar se blesse. il a en qu'à plus. inviter ses potes l'été chez lui et faire un match comme ça. Puis il y a déjà assez de matchs en Angleterre. Il y a des replays en coupe. Tu as des matchs l'hiver, même si c'est en train d'être discuté, qu'il y aura peut-être une trêve en Angleterre. Rajouter ça fait beaucoup. C'est parti pour l'instant, oh my goal, Neymar est capoute et on n'a pas tout compris dans cette affaire qui tirait les ficelles. Allez. Neymar out 2 à 3 mois, entorse de la cheville, fissure du 5e métatarsien. Voilà, il est capoute. Alors peut-être qu'il ne terminera même pas la saison en Ligue 1. En tout cas, nous on a les images à nouveau de sa blessure. C'est dur. Ouais. Très bonne parodie signée Oh My Goal, un peu d'autodérision. Alors dans cette histoire, les médias brésiliens, les médias français, le PSG, le père de Neymar, chacun sa version. On vous fait le récap rapidement de cette histoire pour ceux qui vivent sur la Lune. Alors dimanche soir, il se blesse. Quelques heures à l'hôpital américain, retour chez lui en béquille. La cheville est trop gonflée pour l'IRM. Il faut donc attendre pour prendre une décision. Le PSG annonce à ce moment-là 3 jours pour prendre une décision officielle. Sauf que dès le lendemain, il a mal sur le côté. On découvre une fissure du 5e métatarsien. La sélection brésilienne s'inquiète, envoie son médecin Rodrigo Lasma sur place. On découvre alors cette fissure du pied. Le PSG voudrait peut-être jouer le bluff, mais Neymar senior, le papa, prend les devants et décide d'annoncer l'indisponibilité de son fils pour au moins 6 à 8 semaines. Finalement, mercredi soir, 23h30, après le deuxième Classico, on apprend que Neymar s'est envolé avec Maxwell, le professeur Saillant, direction Belo Horizonte, où il va se faire opérer d'ici là la fin de semaine. Alors, le PSG là-dedans a-t-il pris les décisions? Est-ce que l'institution a encore été balayée par d'autres éléments? Qu'est-ce que vous en pensez? Nasser a essayé de calmer les choses. En tout cas, là-dedans, on y voit maintenant un peu plus clair. J'en ai bien Neymar peur. n'est plus là. J'en ai bien peur que l'institution ait une nouvelle fois été balayée. C'est triste d'abord que Neymar puisse ne pas finir la saison. C'est triste que Neymar ne participe pas à ce match retour face au Real. On est tous, peu importe pour qui de qui on est supporter, on avait envie de voir Neymar face à Madrid. Maintenant, une fois de plus, moi je trouve que le PSG ne contrôle rien dans sa communication, dans les infos qui passent. Alors, ok, il y a peut-être beaucoup de journalistes qui essaient de lancer des
des infos autour qui sont bonnes, pas bonnes. Mais aujourd'hui, la com du PSG n'est plus crédible, donc ce qui permet à plein de gens autour de filer des infos, bonnes ou mauvaises, mais en tout cas, on croit tout le monde parce que le centre de la com, il n'est pas maîtrisé. C'est l'emballement médiatique qui fait ça finalement, parce que Paris a annoncé qu'il nous faudra 3 jours pour nous décider. Et ils ont mis 3 jours pour Non, se mais décider. quand ils disent ça, en définitive, c'est parce que tu as un conflit d'intérêts entre les intérêts du PSG et les intérêts de la CDSAO, et que les 3 jours, c'est pour faire venir ce docteur Lasmar, qui est le docteur de la CDSAO, et prendre une décision collégiale avec l'entourage du joueur, le PSG et la CDSAO. Qui est Pour le normal, moment, ça. Exactement, il n'y a absolument rien d'anormal. Ce qui est davantage moins normal, c'est le père de Neymar, Neymar Senior, qui appelle ESPN pour donner des infos et contredire ce qu'avait dit justement Unai Emery pour jouer sans doute le chrono en attendant l'arrivée du docteur brésilien. Là, ça pose un problème parce qu'on a l'impression que la com de Neymar, elle est dissociable de la com du Paris Saint-Germain. Donc du coup, que la com de Neymar devient plus importante que la com du club et que donc Neymar est au-dessus de l'institution. Là, il y a un problème. C'est exactement ça. Il faut savoir que le clan Neymar a demandé à ESPN Brésil d'avoir un journaliste attitré pour suivre Neymar en France. Et aujourd'hui, c'est ESPN Brésil qui va être le relais officiel de Neymar, enfin le relais officieux. Et les discours du PSG quant à Neymar auront toujours moins d'impact ou de vérité que ceux d'ESPN Brésil, parce que c'est directement le clan Neymar qui les donne. Et là, il y a un véritable problème. Et comme tu dis, Erwan, l'institution est bafouée à Tom, 200%. En dehors d'un problème de clan ou d'institution, est-ce que c'est pas plutôt un problème médical aussi du côté du PSG où on a vu dans la déclaration, il y avait les déclarations qui se sont affichées, notamment celle d'un ancien médecin du PSG et de l'équipe de France. C'est Simon, le docteur Simon, qui dit dès le départ, lui, c'est mort. Est-ce que on sait qu'il y a des soucis entre le staff médical et les joueurs? Tu penses que le problème vient de là? Moi, je suis très étonné de la défiance qui existe entre donc les joueurs, mais aussi le staff, le coaching staff de Unai Emery vis-à-vis du staff médical du PSG. On se retrouve quand même dans une situation où le staff médical du PSG est quand même réputé avec de très grands médecins. Donc, on pourra parler de Eric Roland qui part lui au Brésil, du docteur Saillant qui est Saillant qui va au Brésil. oui, pardon, de Saillant qui va au Brésil. En tout cas, ce sont des figures connues dans le foot puisqu'ils ont opéré entre autres Ronaldo il y a 20 ans maintenant. Mais moi, je suis très étonné que ces deux institutions entre guillemets, donc le sportif et le médical, ne travaillent pas comme ça. À partir du moment où ton propre coach remet en cause certaines décisions de ton coach médical, c'est très étonnant. Alors, je ne sais pas si c'est propre au PSG ou si ça existe dans tous les clubs, mais comme par hasard, ça existe à Paris, là où il y a un vrai problème avec l'institution. Mais est-ce que la com du PSG dans un premier temps, c'est pas de dire non, vous inquiétez pas, il pourra jouer, en tout cas on va attendre aussi pour faire un petit peu de bluff vis-à-vis du Real Madrid, et aussi parce que tu sais qu'il y a une décision politique qui doit être prise à propos de Neymar. Peut-être que du côté du PSG, on voulait voir Neymar jouer, pourquoi pas sous infiltration. Ce qui est très dangereux pour lui. Ce qui est très dangereux, et on est content que cette décision n'ait pas été prise. Tu vois, ce que les joueurs disent, c'est que Neymar voulait jouer aussi. Oui, le lundi, il est partant et il se dit peut-être que ça va le faire. Exactement. Et tout ça, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que quand Unai Emery arrive en conférence de presse et dit tout ce qu'il dit, moi je peux pas penser qu'il n'est pas au courant de la situation. Par contre, il fait de la communication pour noyer le poisson, et peut-être dans ce jeu politique, je te disais, avant l'arrivée du médecin brésilien et ces négociations qu'il y a quand même eu autour du cas Neymar. Mais Neymar, il est depuis 6 mois là maintenant au Paris Saint-Germain. Alors ma question, c'est plus vis-à-vis du staff médical. Il y a le docteur Saillant qui l'accompagne avec Maxwell au Brésil. Il y a le docteur Roland qui est tout le temps dans les pattes des joueurs. Pour autant, quand Mota là, il est blessé 1 mois et demi, il se fait pas soigner par eux. Non. Quand Pastore, il a ce problème pendant 1 an et demi. Quand Pastore, il a ce problème pendant 1 an et demi. Là, Pastore, on peut le mettre aussi, ça fait 6 là. Là, finalement, oui, il finit par aller à Madrid. Quand il y a un souci, un vrai souci, ils vont au Qatar. Les joueurs, ils le disent assez ouvertement, même dans Paris. Ouais, moi j'ai mon mec à domicile, moi j'ai mon entraîneur. C'est pas que Paris, ça, par contre. Hein. Ouais, Là, non, par contre, mais ça dépend, ça dépend le PSG, c'est normal. Ça dépend, c'est partout pareil, c'est partout dans ça toutes dépend les ligues. la gravité, partout en NBA, c'est partout. la gravité des blessures, ça dépend. C'est vrai que des fois, il y a des mecs qui ont des blessures assez graves et compliquées, qui vont en Allemagne notamment. Je vais faire changer le sang. On se souvient de Patrick Vieira pour la Coupe du Monde. Je avant le connais Togo. Zazie. Gros, David Luiz. bah oui, David donc gros. Non, mais à c'est Paris. le premier nom qui devient Patrick Vieira. Ouais, c'est clair. J'aurais pu dire Zizou, mais après je vais me faire engueuler. À Patoche, non, Non, il fait un. Zazie. Bref, moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des staffs médicaux dans chaque club. Après, des fois, il y a peut-être des mecs, des pontes ailleurs. Et moi, j'ai pas de problème à ce que des joueurs aillent voir d'autres spécialistes à l'étranger ou voir dans d'autres clubs. Mais moi, je reviens sur la com qui est désastreuse. Est-ce que vous avez un exemple avec le Munich
Barcelone, le Real, où il y a des mecs blessés chaque année, voire des mecs blessés gravement, où il y a autant le bordel dans la communication comme ça. Aujourd'hui, le problème, c'est le PSG, la communication. Aujourd'hui, si ça avait été au Real, au Barça, et que le père de Neymar avait voulu parler, il aurait parlé. Donc, mais j'ai l'impression que Barcelone, le père de Neymar, on en entendait beaucoup moins parler que depuis qu'il a parlé. Parce que tu t'es intéressé moins. Le père de Neymar, il est là depuis le début. Il est dans toutes les affaires judiciaires. Mec, on parle du père de Neymar depuis le tout début. Et c'est pas parce qu'il parlait pas forcément d'une blessure, parce que c'est peut-être jamais arrivé que Neymar se blesse avant un retour aussi important avec des champions. C'est aussi ça. C'est une vision un petit peu simple. Mais non, moi je te dis que le père de Neymar prend beaucoup de place. Moi, ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, quand il y a des discours officiels du PSG, au lieu que ça soit gravé dans le marbre, ils ont dit ça, c'est comme ça, mais voilà, on fait avec et on attend des nouvelles. Ils disent un truc, non mais en fait ils disent n'importe quoi. Il y a lui là-bas qui m'a dit ça, nanana. Une fois de plus, et on retombe dans ces travers-là du PSG. Justement là-dedans, Erwan, Manu, pourquoi envoyer le docteur Saillant qui n'a plus opéré depuis 15 ans, qui a fait sa com en effet sur l'opération de Ronaldo. Il voyage, ça, il part en vacances. Ah d'accord, bon bah donc on envoie un mec en vacances pour au chevet de Neymar. Parce c'est quoi l'idée là ? Il y a tellement d'argent qui sont en jeu. Saillant, il va se faire office de consultant. C'est-à-dire qu'il sera là, il va regarder, voir si les choses se passent bien. Il y a tellement d'argent en jeu. Je sais qu'il y a même un article qui est sorti des Échos, je crois, hier ou avant-hier, expliquant que le PSG avait peut-être pris une assurance parce que dans le cas d'une blessure pour un garçon comme Neymar, je ne sais plus, l'indemnité, elle est ridicule donnée par l'assurance la Sécu, voilà. Oui. Et que sans doute que le PSG avait pris une assurance. Voilà, non mais je veux dire, voilà, c'est un cas qui dépasse tout ce qu'on a connu jusqu'à présent. C'est pas illogique que Saillant fasse le déplacement. Pour finir avec ce qui s'est passé, vous pensez vraiment que la CSAO va le mettre en couveuse jusqu'à la Coupe du Monde ? Clairement. Bien sûr, et ça, clairement. C'est plus important qu'une saison. De toute façon, je te dis, réponse mardi soir. Si le PSG, et vraiment je leur souhaite de faire un grand match face à Madrid, ne passe pas, c'est une catastrophe pour le PSG. La fin de saison va être d'une longueur. À quel intérêt de faire revenir Neymar ? Gagner une Coupe de France, il a autre chose, je pense qu'il a autre chose en tête, notre ami. Et on parle de la communication, on parle de tous ces imbroglios, mais il ne faut pas oublier aussi que le docteur Roland, il est vraiment un peu décrédibilisé au PSG. Il y a l'affaire Marquinhos qui est passée un peu inaperçue, mais le docteur Roland a donné son aval à Marquinhos pour jouer face à l'OM. Au final, Marquis se blesse, il était déjà incertain, il avait des petites douleurs musculaires. C'est Paris United qui révèle ça. Le docteur Roland dit vas-y. Au final, il sort sur blessure et il se retrouve forfait pour le match de Coupe de France. Et là, incertain pour le match face à Madrid. Je pense qu'il sera là. Mais en tout cas, le docteur Roland est décrié et sur les forums parisiens, il est complètement décrédibilisé. Oui, il y a une vraie défiance en effet de la part des joueurs envers le staff médical parisien et vis-à-vis de pourtant ces grands docteurs parisiens qui ont opéré soi-disant beaucoup de footballeurs. C'est important d'avoir un bon staff médical. En confiance, surtout pas bon. Avec confiance, je pense que le PSG met beaucoup d'argent dans les transferts, peut-être qu'il devrait aussi dans le mercato, et c'est aussi ça. Ils ont pris des stars. Attends, ça dépend. Ils ont pris beaucoup d'argent. Ils ont pris des stars de la médecine. Le coaching staff médical du PSG est l'un des plus importants en Europe. Faut pas déconner non plus. C'est pour ça que les mecs ils vont se faire soigner. Qu'est-ce que je te dis ? Moi, je te dis juste que c'est une fois de plus du PSG, c'est pas ton médecin traitant d'à côté. Non, mais une fois de plus, t'es en train de me dire, c'est les meilleurs, on a mis du pognon et tout. Mais encore une fois, on a mis du pognon sur les pontes, mais finalement, il n'y a pas de passerelle entre les joueurs et les staffs médicaux. Ça se passe mal. Donc, encore une fois, on a lâché du blé pour avoir ce qui brille le plus, mais ça ne marche pas. On verra mardi. Ça marche pas. Est-ce que ça marche justement dans tous les clubs ? Parce que finalement, qu'est-ce qu'un grand d'Europe ? Comment on le construit ? Le PSG est-il un grand d'Europe ? L'OM est-il un grand d'Europe ? Celtic, Liverpool, Manchester ? On en discute tout de suite, c'est la récréation. Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. Une banderole qui met le feu aux poudres. Classico, PSG-OM, mercredi, Coupe de France. Les Parisiens et les Marseillais se chambrent d'une tribune à l'autre pendant tout le match à dégainer des banderoles comme celle-ci. Une seule occasion pour vous de jouer un mercredi soir face à un grand d'Europe. C'est maintenant face au PSG. Voilà, ça vient des ultras de la tribune Auteuil pour la tribune des supporters marseillais en face qui ont aussi sorti leur banderole. Alors nous, ça nous a fait poser cette question cette semaine. Qu'est-ce qu'un grand d'Europe aujourd'hui, puisque ça vous a agité sur les réseaux sociaux? Alors on voulait en parler. PSG-OM d'abord, puisque c'est la question. Mais très vite, on fait un tour d'Europe. PSG-OM, est-ce que pour vous, déjà, ça signifie direct grande Europe? Absolument pas, ni l'un ni l'autre. Voilà. Question suivante. Non, ça mérite un petit peu plus. Marseille a eu ses périodes dans les années 90 où je pense que pendant, alors c'est peu hein, pour finalement être considéré comme un grand d'Europe, c'est 4 ans. Alors on va dire ça avec 2 finales de Coupe d'Europe. Mais et puis ça a marqué les esprits en France et ça a marqué aussi les esprits en Europe parce que beaucoup de joueurs, mine de rien, citent encore Marseille comme club d'Europe. Après, la suite a été beaucoup plus compliquée. Donc et puis pareil,
Paris qui a fait dans les années 90 une demi-finale de Ligue des Champions, qui depuis quelques années sous l'ère Qatari essaie de construire quelque chose, mais on est encore loin d'un grand d'Europe. Donc que ça soit pour Marseille qui a quand même soulevé la coupe. On n'est pas là pour en discuter. Il y a 20 ans, ils l'ont soulevé. Ils l'ont soulevé. Tu vas pas me casser les murs. Ils l'ont soulevé. Entre Marseille qui l'a soulevé et Paris qui la soulèvera certainement un jour, on leur souhaite aussi. C'est compliqué. Voilà. Elle est au palmarès, en effet. En tout cas, ce que tu soulèves, on ne peut pas te l'enlever. Ce que tu n'as toujours pas soulevé, écoute, on peut juste fantasmer. Mais c'est là où c'est intéressant ce que tu dis, c'est que tu expliques pourquoi Marseille pourrait être un grand d'Europe et pourquoi Paris n'est pas un grand d'Europe. Et c'est vrai qu'il y a un antagonisme entre les deux. C'est-à-dire que Paris, quelque part, n'a pas encore marqué l'histoire des Coupes d'Europe, mais a des résultats récents quand même assez intéressants qui peuvent le placer en tout cas dans un top 10 européen. Par contre, il y a un gros problème dans ces deux clubs, c'est qu'ils ne sont pas organisés comme des institutions. Il y a encore des joueurs qui sont au-dessus de l'entité club et surtout le soutien populaire, chers amis, parce que moi je veux bien que Marseille ce soit un grand d'Europe, mais alors dans ces cas-là en Europa League, je veux que le stade il soit blindé, que ça soit une ambiance dont on parle un petit peu partout en Europe et c'est actuellement pas le cas. Donc c'est important d'avoir marqué l'histoire, mais il faut avoir marqué l'histoire récente. L'ambiance, c'est pas le cas partout. Tu prends le cas du Milan AC qui est indéniablement un grand d'Europe. Les stades sont vides pour l'Europa League. Il y a pour moi une différence à faire sur les termes qu'on choisit. Un gros d'Europe, ça peut être à l'instant T. C'est Lyon dans les années 2000, c'est l'OM au début des années 90, c'est le PSG maintenant. Des gros d'Europe. Mais des grands d'Europe, c'est différent. Les grands d'Europe, pour moi, doivent respecter 3 critères. Déjà, c'est le critère palmarès qui est important. Le deuxième critère, c'est l'institution. Ces 2 critères sont en lien avec l'histoire et c'est la régularité aussi sur la scène européenne. Parce qu'on parle des clubs français, mais c'est des dominations entre guillemets, si on peut appeler ça des dominations, très sporadiques sur des périodes Alors très on voit le Milan AC en train de soulever cette Coupe d'Europe il y a 11 ans. Justement, démarrons un tour d'Europe des peut-être, à vous de juger, un grand club justement européen, grand d'Europe. Est-ce que le Milan AC est aujourd'hui un grand d'Europe après, il faut le dire, 10 ans de disette, alors que pour les esprits de gens qui ont la trentaine là, comme moi, c'est un grand d'Europe parce que j'ai vécu 20 ans de Milan AC incroyable. Mais est-ce que c'est aujourd'hui en 2018, on parle du Milan AC grand d'Europe? C'est là où c'est vrai que la différence entre le gros et le grand est hyper intéressante. Un mec qui est né, un millennial qui est né dans les années 2000, tu lui dis Milan AC, il va te dire mec, moi je connais Milan AC pour les images sur YouTube que j'ai pu voir, mais il n'a jamais vécu ces grands moments que nous avons vécu. Et aujourd'hui, de dire que le Milan AC est un grand d'Europe, je te dirais oui, parce que quand tu te déplaces à San Siro, s'il y a un quart de finale de Ligue des Champions, tu te diras ah, PSG Milan AC, ça c'était un gros match de Ligue des Champions. Donc il y aura toujours ce côté un peu mythique de ce club-là. Et malgré, c'est vrai que depuis 10 ans, c'est quand même très compliqué. Je ne peux même pas te dire quel est leur 11 majeur aujourd'hui, le 11 type de l'équipe. C'est ça qui est incroyable. Ni le coach, tu pourrais même bégayer, tu vois, tellement c'est catastrophique. Non, mais c'est un peu le bordel. En plus, il y a le propriétaire chinois, il me semble, qui a fait une déclat pour dire non, mais tout va bien sur mes finances avec sa femme. Ça, c'est l'Inter. C'est l'Inter, ça. Mais il y a des doutes aussi sur les finances du Milan AC et des Chinois. Mais qu'est-ce qui reste? Tu vois, alors pour moi, Milan est un grand d'Europe. Clairement, pourquoi? Parce que bon, c'est vrai que ça fait 10 ans de disette, mais qu'est-ce qui reste? Il reste l'institution, il reste les cuissons. Et eux, ils ont tellement été réguliers dans les années 80-90 qu'au bout d'un moment, oui, alors ils ont un petit creux, certes, mais ça reste un grand d'Europe. Et il y aura un autre exemple tout à l'heure. Moi, je vais les considérer aussi comme un grand d'Europe pour d'autres raisons. Mais voilà, Milan, quand tu n'as plus le palmarès, qui reste un grand d'Europe, c'est l'institution. Mais il faut se remettre à gagner. Parce que là, ça fait 10 ans. Ouais. Dans 20 ans, dans 25 ans, dans 30 ans, on dira ça a été un grand d'Europe, mais aujourd'hui, on n'a plus rien à faire de cette équipe-là. C'est pour ça que c'est important. Ils sont sur la corde raide. Voilà, exactement. Oui et non, c'est énorme. Oui et non, et on verra. Mais c'est intéressant ce que tu dis. L'institution Milan AC, je ne suis pas d'accord qu'elle existe encore. Et tu vois, la preuve, c'est que l'arrivée de Gattuso leur fait beaucoup de bien, parce que depuis le départ de Berlusconi, justement, cette institution du Milan, elle s'est un petit peu affaiblie. Elle existe encore, mais elle s'est affaiblie. Tu vois tout ce qu'apporte Gattuso justement dans son rôle, alors que c'est pas un grand entraîneur Gattuso, tu vois, mais il rapporte justement, il remet de l'identité dans ce club et c'est ce dont il avait besoin. On a dit marquer l'histoire, c'est gagner des titres. Marquer l'histoire, c'est gagner des titres, mais c'est aussi, comment dirais-je, laisser une empreinte dans le football. Et le Milan AC a laissé une empreinte dans le football dans les années 90 avec Sacchi, avec ce jeu, le catenaccio, machin, etc., etc. Et ça, forcément, ça perdurera. Et je sais à quel autre club tu faisais référence tout à l'heure, et on va en parler. Mais c'est important, c'est que ces clubs-là ont aussi des cycles, comme ça, ils reviennent toujours sur le devant de la scène. Les autres parlent aussi, mais moi, et puis surtout, les grands clubs ont surtout hébergé des grands joueurs. Oui, c'est ça. Et là, Milan, pour le coup, mon gars, tu fais une listasse. C'est incroyable. Plus depuis 10 ans. C'est ça qui est triste. C'est possible pendant 30 ans, tu es dans la mouise. Ils ont eu la fin de cycle de
Ronaldo, Ronaldinho. Voilà. C'est ça. Et justement, ces mecs sont venus en pré-retraite, bon, à 27-28 ans, mais pour Ronny, mais justement, ça a fait du mal et ça a terminé, Bien ça a commencé le cycle de disette. On avance justement sur ce tour européen. Liverpool, un petit peu le même cas que Milan. Ils vont très bien en première ligue. Pour autant, les titres, ils sont assez lointains. La dernière C1, quand même, c'est en 2005. Istanbul. Contre Milan. Mais ensuite, ouais, un match mythique. Hein, ceux qui ne l'ont pas vu, 3-3, allez-y, hein, c'est Djibril fabuleux. Cissé, Ce- marque un péno. Djibril. Ouais. 3-0, Et 3-3. 3-0, 3-3, c'est Smith. fantastique avec des grands joueurs sur le terrain. Vladimir. Alors On Liverpool, peut encore qu'est-ce que croiser vous en en boîte à pensez? Paris, hein. Pardon, Ah on ouais. va dire Smither. Oui, on peut encore le croiser. Qui Vladé Smither, on peut encore le croiser. Au VIP, souvent. À Paris. Ah oui, très sympa, très sympa. Il est C'est là. un sosie ou c'est le vrai? Ah, je crois que c'est le vrai, gros. Vu les bouteilles qu'il prend alors qu'ils sont que 2 à table. Et donc Partageur, Liverpool, notre ami. C'est clair. Liverpool, ça fait encore rêver beaucoup de fans et de supporters. Pour autant, c'est compliqué au niveau des titres. Vous en pensez quoi? Grande Europe ou juste en dessous? Alors, par rapport à ce que disait Max tout à l'heure, et enfin Manu Ouais. surtout, tu parles des ambiances dans les stades, eux pour le coup, Ils l'ont. Ah c'est ouais. blindé quoi qu'il arrive, hein, le moindre match, c'est blindé, donc ils ont ça. À Liverpool, alors là pour le coup on parlait de Milan, alors il y a ce titre en 2005, mais c'est surtout les années 80 Liverpool aussi, donc nous c'est Comme encore les une génération presque après la nôtre, mais pareil, il reste l'institution. Là pour le coup, Laura. ouais, Laura, Ouais. puis je trouve que ce qu'est en train de mettre Klopp pour le moment est plutôt intéressant, mais c'est vrai qu'ils ont aussi eu besoin d'un nouveau coup sur la scène européenne. Et Grand Mac- club ou pas grand club? Parce que moi je veux Oui. bien. Oui, On oui, peut grand club. clairement, indéniablement. Grand club. clairement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 25 ans après les titres, des mecs comme, je sais plus, Sacco, Anelka et tout, ils foncent à Liverpool parce que c'est grand Ah oui, club. c'est une institution. Liverpool, les joueurs qui rejoignent Liverpool rejoignent une institution. Ça, c'est clair et net. Même les entraîneurs. Hein. Je veux dire, Jürgen Klopp t'en parlait. Partir de Dortmund à Liverpool, d'un point de vue sportif, il n'y a pas une grande évolution. Par contre, au niveau de l'institution, il y a une classe d'écart. Le salaire. Liverpool, et le salaire aussi, c'est l'Angleterre. Mais ouais, Liverpool, grand club. Et dommage qu'ils aient cette opportunité-là, il y a 2-3 ans, de gagner l'Europa League. Mhm. Ils sont fait éliminer en demi-finale. Ah non, En finale, ouais. ils perdent ouais, Contre Séville, ouais. Exactement. C'est dommage. Ils avaient l'opportunité de rajouter une ligne au palmarès européen. Mais je me fais pas de soucis parce que là, il faut pas oublier que Liverpool a une attaque De feu. fou Oh, furieux. ouais. Et en première ligue, ça fait des étincelles. Et j'espère qu'en Ligue des Champions, on l'a vu sur le match aller face à Porto, que ça Ça va va aller faire loin. aussi une grosse différence. Ouais. Grand club en difficulté. Firmino Salah devant, c'est ça Ouais. Ouais, Firmino, Salah, Salah et Sané, Sané ouais. qui Ouais. explosent. Mané. Mané. Sadio Oui, Mané, ouais. Sadio Mané, pas Sané Sané. n'est pas Mané. C'est Madio Sané. À l'arrivée, autre club donc, qui nous fait parler aujourd'hui, c'est un club qui peine ces derniers temps, qui a peu de titres, mais pourtant qui fait partie de l'inconscient. Voilà. L'Ajax d'Amsterdam aux Pays-Bas, qui est en difficulté parfois en championnat ces dernières années, là qui est deuxième cette saison. Et à l'arrivée, dernier titre sur la scène, sur la C1, 95, on se souvient de l'époque Ah de oui. Trop bien. Trop bien. Donc toi, ça te met des étoiles dans les yeux pour autant. Moi, grande l'Ajax, Europe ça me met les étoiles dans les yeux. C'est la découverte des frères Debourg. C'est Van der Sar dans les bois. C'est Kluivert à 19 ans qui met ce pointard face au Milan. Milan. Milan, C'est c'est encore vrai, une fois. Milan. Et puis c'est Cruyff, c'est l'école Johan Cruyff des années 70. C'est le football total. Ce football qui après a fait tant de bien à Barcelone. Et clairement, et au foot aussi. Et clairement. Tu vois, il y a Rijkaard qui est là en fin de carrière. Enfin, Sidorf. C'était belle cette équipe. Ouais. Tu vois, et je te dis, puis même, il faut remonter dans les années Litmanen. 70, le football hollandais, et c'est un peu l'Ajax d'Amsterdam. super. Alors oui, je les vois mal gagner une Ligue des Champions dans les 10 prochaines années. C'est devenu quasiment maintenant un vrai centre de formation. Et avec le football actuel, tes mecs, t'as pas le temps d'aller en finale de Ligue des Champions. On te les prend très vite. Mais ça, pour moi, c'est un grand Europe parce que il y a plus les résultats, mais il y a une histoire indéniable, incroyable, et une institution si fantastique, un stade fabuleux avec des supporters incroyables. Et pour moi, quoi qu'il arrive, l'Ajax restera un grand Europe. Et Je suis tu vois, tout à d'accord. l'heure, Ah, tu vas-y. parlais du Milan AC pour les millennials. Moi qui suis né dans les années 90, et ben l'Ajax, j'arrive pas à le considérer comme un grand d'Europe. Alors bien sûr, Ouais, je suis d'accord quand avec je toi. m'intéresse au football et que je vois l'histoire, je me dis ok, c'est un club qu'il faut respecter, qui a une identité. Mais moi, sur ce que j'ai connu, il n'y a que l'Ajax de l'année dernière qui m'a vraiment marqué, avec une équipe jeune qui méritait certainement de gagner l'Europa League. De l'année dernière, ça t'a marqué? Bertrand Traoré là. Avec Bertrand Bah, Traoré. moi, sur les, moi, Bah sur oui, les non, mais matchs de j'arrive, l'Ajax, Oui, je mais je l'ai pas, vu, pas, pas à l'échelle grande Non, Europe. Non, mais non. il faut ils une font finale finale d'Europa League. avec une équipe qui jouait très bien, des jeunes Ouais. ultra prometteurs. Moi, c'est le seul souvenir positif que j'ai de l'Ajax sur Il la a scène raison. européenne. C'est là, moi, je te rejoins, vu que nous, on est né dans les années 90 et vous êtes tous vieux en face. Bien, c'est vrai qu'on a tout l'imaginaire, du coup, historique de Cruyff, évidemment, de cette époque-là, 95, où ils vont au bout, c'est quand même un exploit incroyable. Mais nous, on l'a pas vécu. Donc, si tu enlèves toute l'émotion et que tu vas juste sur l'histoire,
Eh bien, je peux comprendre que certains, les plus vieux, donc les gars d'en face, il faut bien le Ouais, redire, vous disiez que c'est un grand club d'Europe. Nous, on a l'histoire, mais on va pas dire que c'est un club qui va nous faire vibrer. Donc, moi, PSGRS, ça va pas faire vibrer plus que ça. Litmanen, Litmanen, je peux te le dire, il est là. Excellent, le Finlandais. Non, mais justement, en fait, moi je suis assez d'accord sur la notion de grand club. Je rejoins complètement Erwan, sachant que ces grands clubs ne meurent jamais. Tu prends la période, tu disais Johan Cruyff, Rinus Michel, etc., années 70. Ils connaissent un autre âge d'or en 90 avec Van Gaal, et à l'époque, c'est quelque chose de fou. C'est vrai que j'ai l'impression qu'aussi la situation de l'Ajax dépend beaucoup de la situation du football hollandais. Et aujourd'hui, ce club est en déclin aussi dans son projet et dans son business. C'est-à-dire son business, c'est former des jeunes joueurs et les revendre très très vite. Et que quand tu es un grand club, une grande institution, quelque part, tu peux garder ces jeunes joueurs un petit peu plus longtemps avant de les laisser partir. Et aujourd'hui, on voit le niveau de la sélection nationale et donc l'Ajax qui en pâtit. Pour autant, moi, je suis au milieu des deux camps. Et pour moi, quand on a passé 20 ans de disette, au niveau grand club, aujourd'hui, non, l'Ajax, j'arrive plus à les considérer comme un grand d'Europe, même s'il y a une histoire, il y a la passion, il y a tout ce que vous voulez. Autre club, là, on va entamer le côté portugais. Porto, il y a des Portugais qui nous regardent en plus. Porto, Benfica, vous pouvez nous mettre en commentaire sur First Tips tout ce que vous pensez, parce que est-ce que ce sont encore des grands d'Europe? Porto, alors Porto, il y a eu Mourinho récemment, finalement. Il y a eu, mais Porto et Benfica, on va faire une pierre deux coups. Qu'est-ce que vous pensez de ces deux clubs aujourd'hui en tant que grand d'Europe? Porto, c'est 2 fois vainqueur, 87, 2004, c'est sur 15-20 ans. Porto. Eux, la disette, ils ne connaissent pas. Réguliers. Ils sont très réguliers, que ce soit l'un ou l'autre. Ils sont tout le temps là, les Europa League, les Ligues des Champions. On a toujours au moins un des deux, voire les deux. Et puis, ils arrivent toujours à faire des coups. Et pour autant, si à chaque fois on doit demander de citer un top 10 des meilleures équipes européennes, jamais on mettra Porto ou Benfica. Et pourquoi? Parce qu'ils jouent dans un championnat, je pense, qui est largement inférieur, même inférieur au championnat hollandais, ce qui leur permet pas d'avoir une rigueur. Tu vas fort là, tu vas très très fort. Parce que admettons, mais alors au moins au même niveau, mais c'est largement en dessous du top 5. Ils n'ont pas de rayonnement. Les grands joueurs ne vont pas aller à Porto ou Benfica. C'est les grands joueurs, des futurs grands joueurs qui vont partir dans les grands clubs ensuite. Et c'est là où on se dit, c'est des gros clubs parce qu'ils sont réguliers, mais pas des grands clubs. C'est pas du snobisme français, ça aussi, tu vois, à toujours se croire au-dessus de tout le monde et notamment du championnat portugais. Moi, on a vu le palmarès, je suis désolé, l'ADN fait partie, l'ADN européen fait partie, non, l'Europe fait partie de l'ADN de ce club. Je vais y arriver. Porto tout seul a plus de Ligue des Champions que toute la France. Mais tu vois bien les joueurs du FC Porto ou de Benfica qui vont venir dans le championnat de France et pas trop l'inverse. Non, c'est vrai, t'as raison. C'est le meilleur argument de toute manière, le truc de dire est-ce qu'un grand joueur va signer dans ce club-là? L'Ajax, non. Liverpool, peut-être. Et Porto, pas sûr du tout. Ouais, c'est des institutions quand même. Tu vois. Et la preuve, c'est que Paris, où est-ce qu'on allait chercher Antero Henrique, tu vois, à Porto. Voilà. Donc, il était au chômage. Oui, il était au chômage. Vrai maillot là, régal, beau pyjama. Alors tu vois, moi je fais un petit peu l'historien là pour le truc parce que j'adore ça, l'histoire du foot, c'est ce qui m'a fait découvrir le foot avec des cassettes vidéo à l'époque, lire des bouquins. C'est Eusebio et de Benfica, tu vois. J'aime bien moi ces mecs-là qui ont amené, qui étaient en avance sur leur temps dans le foot, qui aujourd'hui quand tu parles d'Eusebio, tu vois des images de lui sur internet et dans les années 60, il faisait des trucs, tu faisais ah ouais merde, il faisait déjà ça avec des Caterpillar, tu vois, c'est incroyable quoi. Et maintenant ils font avec les moyens du bord, donc forcément c'est dur. Aussi moi quand l'équipe française va jouer à Porto, à Benfica, et depuis que moi je regarde la Ligue des Champions, ça fait presque 30 ans, c'est pas que j'y crois pas, c'est que je me dis pas on va là-bas tranquille quoi. Ah, tu trembles même au Stadio de la Luz. Qui est souvent le stade de la loose pour les Français d'ailleurs. C'est clair. Par contre, Benfica, ils ont Eusebio Bravo, ils ont un énorme bâtard qui s'appelle Vata, qui a mis un but de la main. D'accord. Donc si vous avez l'adresse de ce jeune homme, on le cherche encore sur la Canebière. Ah bon? Non, je rigole. Bah oui, tu pas des infos comme ça. Moi, je vais faire une blague sur Vata qui a mis ce but de la main. Grande Europe, pas Grande Europe alors Porto Benfica? Non, gros d'Europe actuel, à la rigueur. Grand régulier d'Europe. Voilà, mais pas grande Europe. On file au nord. Un autre pays, un autre grand d'Europe ou non? Malmö. Le FC Copenhague. Non, le Borussia Dortmund. Alors en Allemagne, justement, qu'est-ce que ça représente à l'échelle européenne? Pareil, vous parlez de régularité chez les Portugais. Dortmund, ils sont là. Ça forme du jeune joueur. Pour autant, est-ce qu'on considère que Dortmund, c'est un grand d'Europe, une seule Ligue des Champions? De plus que nous, le PSG. Oui, mais autant que l'OM, que l'on n'a pas. Ils ont l'ambiance, ils ont le stade, ils ont le maillot un peu iconique, ils ont cette Ligue des Champions, Mathias Saber. Ils ont les grands joueurs qui sont passés. Ils ont les grands joueurs, ils ont tout ça, mais est-ce qu'un Ajax Dortmund va plus vous exciter qu'un PSG City aujourd'hui? Je suis pas sûr.
malheureusement, parce que c'est aussi ça. Ouais, mais tu c'est prends sur qu'à un l'instant instant T. T, Voilà, ouais, ah c'est ben ça. je prends sur C'est l'instant T, je suis en une 2018 moi. Tu vois Oui, tu vois, non mais tu vois ce que je veux dire, Non, c'est mais sûr qu'en clairement, 96, on aurait peut-être rigolé. Oui. Mais donc voilà, aujourd'hui, ça fait partie de ces équipes qui comptent, comme Porto, comme tout ça, qui fait des finales avec des champions très récentes. Mais malgré tout, je ne le mets pas dans les grandes Europes. C'est dur, hein, c'est dur. On va faire la comparaison tout de suite qui vient en tête. Tu fais la comparaison entre le Borussia et le Bayern. L'institution, ça n'a absolument rien à voir. C'est deux mondes complètement différents. Ouais. Il y a la ferveur populaire, ça je suis entièrement d'accord. Il y a eu des résultats récents, d'accord. Un vrai palmarès sur la scène européenne, non. Récent, c'est plus que récent. Enfin, là, plus c'est- que récent, ouais. Non, mais 97, un la vrai victoire en Ligue palmarès des sur la scène Champions. européenne, c'est à partir du moment où tu la gagnes une fois, tu t'inscris quand même dans l'histoire de la Coupe d'Europe. Bah si, Si, c'est vrai, vrai. c'est vrai, Oh, c'est gagner vrai, une Ligue c'est des Champions, on Non, peut non, pas mais c'est énorme. galvauder. Non, mais si, Ils font les tu finales, rentres en dans plus. l'histoire. Finale, Tu rentres dans demi-finale. l'histoire. Après, de toute façon, les gars, on va pas se mentir. Là, on est en train de faire le tour. On a commencé avec Marseille, qui l'a gagné. Le PSG, qui met du pognon et qui aujourd'hui, clairement, depuis Ouais, 4 ans, n'arrive pas à la gagner, fait partie du top 10, voire mieux, de la Ligue des Champions. Mais après, tu as quand même 5 clubs, d'ailleurs, que tu citeras pas, où on se posera Le pas la Fame, question. quoi. Tu Bien vois, sûr, bien c'est sûr. le Bayern. Bayern, tu peux dire ce que tu veux. Bah ils non, ont mais deux, bien trois sûr, trucs vas-y, pro. Real, Barcelone. United, même si c'est compliqué, ils ont encore Bien dit sûr, qu'ils il allaient reste. mettre du pognon, ils allaient C'est repousser United. la C'est grande une maison du institution. stade. Donc, et la Juve. Et la Juve qui a connu aussi un creux et qui est très vite remonté. Voilà, ces 5-là, c'est ce qu'on appelle finalement la vraie réponse. Et là, Five. les grandes d'Europe, c'est eux. Complètement. Et le reste, après, tu as des gros, des plus gros, des moins gros. Mais Des en devenir, alors, des justement, en devenir, pas voilà. devenir. Justement, nouveau riche, Manchester City aujourd'hui, vous les placez où? C'est il trop manque- récent. il manque Pas une encore. histoire. Ouais, Il ouais, manque une histoire. Il manque des titres et une histoire. C'est un club Alors centenaire, après, ça qui est fou. Mais il y a faudra- quand même eu Sylvain Distin. Alors, Capitaine. voilà, capitaine emblématique. défenseur très distingué. Mais après, regarde, si City, c'est Belle toujours pareil. carrière hein. distinct en Angleterre. Mais Parce bien que là, sûr, grosse carrière. elle en Attends, sourit, mais c'est Si City, exceptionnel. pendant 5-10 ans, avec Guardiola et son successeur, gagne, je sais pas moi, 3 Ligues des Champions, eh bien évidemment, ils vont rentrer dans l'imaginaire des gens et on pourra les considérer, si ça dure un peu, comme un Grand Europe. On rappelle comme que c'est un club centenaire. C'est un club qui a compté énormément. Oui, mais quand on dit Grande Europe, aujourd'hui, il y a aussi l'histoire qui compte. Il n'y a pas que les résultats du L'histoire, moment. ça Par exemple, commence un jour. Là, à l'instant T, oui, Manchester City, dans ce qu'il propose en championnat, en Ligue des Champions, c'est un Grande Europe. Mais Grande Europe, ça englobe bien plus de Mais choses. oui. Il leur manque quand même des grands coups en Europe et puis surtout soulever des Une titres. empreinte, évidemment. une ils peuvent y empreinte, entrer, et hein. ils peuvent le faire avec Pep Guardiola, laisser une empreinte sur l'Europe avec un Et pour nouveau moi, style de Paris, jeu, etc. c'est comparable à City. Ils mettent beaucoup de pognon. Attends, Ouais, Paris- parce que City travaille mieux. Genre. Non, mais à non, l'instant non, T, non, 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 Paris, putain, vous êtes chiant. On peut pas finir. donc Paris, on efface complètement les 4 demi-finales de Coupe d'Europe des années 90. C'est un truc, un soulevé de trophée, n'importe quoi. Un trophée soulevé en 90, en 96. Ça n'existe je sais plus. pas, Une coupe des qui foires, n'existe non, plus, mais c'est bon, ça non, c'est la Coupe On en de. parlait. Non, mais ce que je veux dire, Mais bon, c'est je veux que- dire, au bout d'un c'est moment, moi, je vois qu'aujourd'hui- bien. Mais eux, ils ont pas dit. Le PSG n'a pas Alors, d'histoire. Erwan, je Tu vois, n'ai genre, pas dit que le PSG n'avait pas d'histoire. Je dis juste qu'aujourd'hui, Paris, avec les moyens qu'ils mettent et la manière dont ils travaillent, ils ont besoin aujourd'hui, parce qu'on l'a vu, certains se sont plaints de l'arbitrage des fois à Madrid. Et je pense que le Paris a besoin d'un grand coup sur la scène européenne, voire même de gagner pour être considéré peut-être encore par certains. On sait que l'affaire Neymar, les grands d'Europe que je viens de citer, se parlent entre eux parce qu'ils sont là depuis longtemps. Ils ont dit, attends, Bien sûr, bien sûr. ils ont eu mauvaise. Et je crois que Paris se donne les moyens, très bien, d'être un grand d'Europe, mais ne l'est pas encore, doit faire des vrais coups sur la scène européenne. Et j'ai peur que cette année, ça ne on soit est pas encore le d'accord, cas. Il faudra faire comme City, avoir un grand coach, peut-être. Mais ça, on en parlera Ça- dans d'autres Mais alors, classes. tu vois, tout à l'heure, on parlait de la com. Pareil, les grands clubs savent communiquer. On parlait des coachs. Les grands clubs ont des coachs installés qu'on ne remet pas en question. Et ça, Paris a énormément de mal avec ça aussi, au-delà de Du recruter temps. des grands joueurs. Il faut L'institution. du temps, il faut un savoir-faire aussi, Thomas. Enfin, et bon, des, si- et des ouais, fois, ouais, attends. j'ai l'impression que, à part à balancer du blé et à amener des joueurs, Ouais, enfin, bon, moi Ça j'aime manque bien, quand même de ce que tu dis, savoir-faire. mais bon, le meilleur exemple c'est City. City, je vous rappelle que Guardiola il a depuis 1 an et demi, et maintenant on est en train de dire que c'est une institution. On se calme. Avant ils ont Non, galéré. Non, mais je non, veux dire, justement. ils ont un mec installé et tout, Non, ça fait non. que 1 an et Non, demi. c'est que toi- Eh, non. City, attends, si City commence un peu à vaciller dans 1 an et demi, Guardiola c'est basta, on n'en parle plus. non, mais ce que Donc tu moi veux je veux dire, bien c'est ce genre Guardiola, de truc, en mais tout ça cas, va vite. quand il y a des mauvais résultats, l'entraîneur s'en Mais va parce ou que est ça va limogé, bien. ça fait partie du coup. Moi, de quel entraîneur sous l'ère Qatari a été installé Antoine Comboiré, Quand 6 mois, Boiré bien est sûr. arrivé, il a fini beau, premier, on il était dirait. premier Ça, on est à d'accord, Noël. mais qui dit Donc, le contraire Ancelotti s'est barré parce que c'est compliqué. Laurent Blanc, je n'en parle pas. Et Emery, c'est pire que tout. Donc c'est aussi important quand tu vas être un grand d'Europe installé, une histoire, une hégémonie sur la durée. Putain, il est passé, je suis content. Bravo. Tu dois Autant aussi parce que- installer un coach, mettre une hiérarchie, respecter l'institution. Bien Et ça, plusieurs Alors- fois cette année, vous, à Parisiens, fait. vous avez Bien dit sûr. qu'il y avait trop de mecs au-dessus de Alors l'institution. pour finir, justement, parce qu'on est revenu naturellement sur Paris-Marseille,
Paris-Marseille, Grande Europe, on répond finalement à la question, Non, puisqu'ils pas sont chambrés aucun cette des semaine. Non, ni l'un ni l'autre. Non, il y a l'autre. Statu quo. Pour des raisons différentes, c'est qu'aujourd'hui Marseille est beaucoup trop loin d'un top 10, top 15 européen, beaucoup trop Top loin. 15, ouais. Top 50. Ouais, bref. Bon, alors, m'y rigolez, bande de blaireaux, mais l'image derrière nous, on l'a soulevé. Les premiers. Dans 50 ans, ils vont nous dire la même chose. C'est ça qui est merveilleux. Bravo. oui, dans Mais 50 ans, tant mieux. on l'a Tant soulevé. mieux. Tu Moi, m'as j'ai- sorti tout à je l'heure la suis coupe des content. coupes. Mais oui, mais je suis Je crois que content je pour préfère gagner vous. la coupe de la Ligue hors jeu Ouais. de la main. Ah que là gagner la là. coupe. Énorme mitonnade. Énorme mitonnade. Ça va trop loin. Mais tant mieux, on est Attends, content nous, on a pour battu vous. qui? On a battu Milan. Dans D'accord, une- vous avez Tu me battu rappelles le format le Ligue des Rapide Champions de Vienne. Rappelle-nous le format Ligue des Champions, s'il te plaît. Tu préfères la de poule A, Ah, poule B. Poule A, poule B, finale. Tu me rappelles qui tu bats en finale de Coupe des Coupes? Bah écoute, ça fait partie du jeu. Le Rapide de Vienne. de Pas le mec, Vienne. il a fini le match, il est parti nous faire un peu de. On fait un Et bisou à Bruno Egotti, l'année évidemment. d'avant, il faisait finale contre le Ronaldo de Non, Barcelone. mais l'année d'après, L'année 97. d'après, d'après, pardon. Avec il faisait Egotti qui finale d'ailleurs est du- encore la star du truc parce qu'il met un tacle assassin sur Ronaldo. Ils font un match énorme d'ailleurs. Ouais, ils Il ont mérite gagné. de gagner. Photo de logo. et- mérite de et tout, gagner. Et Ronaldo, donc c'était un match assez mythique pour ceux qui ne l'ont pas vu. D'autres images mythiques, ce sont les images les plus chaudes de ces dernières heures sur les réseaux sociaux, concoctées, zapping concocté par Oh My Goal. Très bien, ça, bravo. Chillin' at the crib, but I think I'm about to step outside. Calling on my friends. Après cette belle séquence de rigolade, l'heure est grave, les amis. Manu est survénère parce qu'il a regardé deux classicos et il s'est fait chier. Manu, tu descends, planquez-vous. Il a sorti la sulfateuse et il n'a pas aimé du tout les classicos.
Et oui, pas besoin d'analyse scientifique sortie tout droit de Quantico, les amis. Aussi blasant qu'une intersyndicale de Ah non. cheminots. Car quand c'est trop picot. Comme disait Thierry Ardisson, on a eu 2 classicos en guise de poison arsenico. Voilà, en résumé, bref, vous l'avez compris, on s'est bien fait chier et ça a commencé dimanche soir pour l'acte 1 avec un pari sérieux mais pas vraiment bandant, un OM sans grinta, sans envie, voire sans talent. Bref, pas le match d'homme tant attendu. Et puisque mardi, il y avait encore moins à gagner et beaucoup plus à perdre pour ces 2 équipes, eh bien, on a eu le droit à une nouvelle parodie où même un meunier atteint d'une gastro a remporté la majorité de ses duels jusqu'à celui perdu, bien sûr, contre la cuvette des chiottes. Je pense à cette fatidique 79e minute de jeu. Même si son visage blême, ses sourcils plissés et son regard dans le vide ont longtemps laissé penser dimanche que lui était aussi atteint d'une gastro, Johan Pelé aurait depuis démenti être à l'origine de la contamination. On se plaint, et pourtant tout avait bien commencé, les amis, la semaine dernière avec des déclarations marseillaises fracassantes. Au final, on a vu Rudy Garcia complètement baisser les armes en sortant ses meilleurs joueurs trop tôt dans la seconde rencontre et Payet ne même pas participé au second acte. Du côté des tribunes, les Parisiens avaient préparé un florilège de banderoles tout aussi bonnes les unes que les autres, mais après tout, trop facile quand on sait qu'aucun Marseillais n'occupait le parkage visiteur dimanche soir. Et même si on s'en est offusqué dans cette émission, c'était même la semaine dernière, eh bien, les 400 privilégiés de mercredi dernier nous ont ensuite donné tort grâce à leur comportement plus que débile, bien évidemment. Moi qui pensais qu'avec l'arrivée des Qataris à Paris et de l'Américain McCourt à l'OM, l'antagonisme allait se renforcer. À la place, nous avons assisté à un choc vidé de sa substance, un flacon sans ivresse, du blabla mais peu d'actes. Je rêvais d'un classico certes un peu bafoué par le PSG comme à l'aller, mais bien enlevé sur le terrain. Attention que ce monument ne soit pas en grand danger. Aïe, aïe, aïe. Vous aussi, il y avait trop d'écart pour que vous kiffiez ces 2 matchs. Ça Aucun a été intérêt. aucun intérêt. Ouais, bon, là, on a vraiment vu un écart de talent incroyable. Parce que tu vois, Marseille, ils font une bonne entame dimanche là. Mais le tacle d'Amavi, qui sent bien le coup, qui anticipe bien. Mais la réalisation. Alors, bon, ça me fait de la peine parce que j'aime bien Amavi, mais sur les 2 matchs, on a vu un écart technique. Enfin, moi, quand je vois Lyon qui arrive à les bouger, à les battre même et tout, et que Marseille, hormis le match aller sur ces 2 rencontres-là, c'est tellement faible. Ce qui est dommage, je trouve, c'est que sur 5 jours, tu vois exactement les mêmes matchs. Il n'y a pas de réaction de la part de Garcia, de la part de l'OM. Et ouais, c'est dommage. Mais Garcia, Qui tente un truc au plus. Garcia pragmatique. Hein. Il sait très bien que son combat, il n'est pas là. Son combat, c'est d'être dans les 3 premiers, voire 2e. Et puis voir en Europa League s'il y a la profondeur de banc. On a bien vu qu'il n'y en avait pas. Alors, je voudrais être en conférence de presse aussi dans son pragmatisme, Garcia, parce que là où c'est d'autant plus scandaleux, c'est quand tu allumes la mèche et que derrière, tu n'assumes pas sur le terrain. C'est vrai, lui et Payet, ils ont énormément parlé, tout ça pour rien montrer. Tu sais, c'est le mec en boîte qui jette des glaçons, tu sais, comme ça, et puis quand il y a bagarre générale, il se barre. Bon, justement, mes Marseillais, ce sera dimanche soir face à Nantes, l'occasion de se refaire. Et puis, côté portefeuille, il faut suivre les pronos PMU pour se refaire. Il y a des bons coups à faire. Comme chaque semaine dans la classe foot, les pronos PMU. Cette fois, ce week-end, on a choisi des matchs des championnats étrangers parce que ça va être le feu tout le week-end. D'énormes rencontres en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Angleterre, à commencer par Leipzig qui reçoit Dortmund. Bataille pour la Ligue des Champions. Max. Ouais, choc du haut de tableau en Bundesliga. On sait que Leipzig et Dortmund, Leipzig 6e, Dortmund 2e. Au final, il n'y a pas un gros écart de points. Néanmoins, Dortmund a une meilleure équipe, meilleure profondeur de banc et meilleure dynamique. On voit Dortmund gagner 2,50 à Leipzig. Gagner avec une cote à 2,50 à Leipzig. 2,50, c'est pas possible en fait. Max, c'est 2 à horrible. 50. Le ballon n'a pas complètement franchi la ligne. Le derby de Milan, ça me fait rêver. Milan, c'est Maldini contre Bergomi, c'est Zamorano, c'est Ronaldo, c'est Kaka, c'est tout ce que vous voulez. Moi, ça me fait rêver et je me dis qu'avec la série actuelle de Gattuso, plus de 10 matchs sans défaite actuellement, une remontée exceptionnelle, égalité de points à la 6e place avec la Sampdoria, je mets les billes sur les rouges et noirs et non sur les bleus et noirs pour ce match de ce week-end. Cote à 2,30 en plus, très intéressante. Autre choc énorme, le premier contre le deuxième de Liga, Barcelone-Atlético. Et oui, c'est le moment pour l'Atlético de recoller au classement, puisqu'il n'y a que 4 points d'écart entre les 2 équipes. Malgré tout, on va jouer l'avantage à domicile
avec une cote à 1,64 pour le Barça, même si on espère quand même un petit but, voire un doublé, voire un triplé, voire un quadruplé de Griezmann. Pourquoi pas Pourquoi Vous pouvez- pas Une petite cote comme ça, à Ouais, part. c'est clair. à part. Mettez-le à part, solo. Manchester City, Chelsea. Manchester City qui écrase tout, mais Chelsea et Antonio Conte qui sont une équipe redoutable. Et ouais, parce qu'un bon ticket PMU ne se fait pas sans un coup de folie, les amis. Et c'est vrai que tout le monde aurait peut-être mis Manchester City, mais Chelsea sort d'une semaine un peu compliquée et revanchard suite à la défaite face à Manchester United. On annonce Lampard qui arriverait sur le banc dès la saison prochaine. Bref, ils vont avoir à cœur, ces garçons-là, de faire un grand match. C'est pour ça qu'on a mis le match nul, parce qu'on pense en plus que les deux projets vont se péricliter et nous donner la cote qu'on veut pour gagner un maximum d'oseille. Égalité 4. Et enfin, dimanche soir, Erwan, il en a plein le nez encore Oh une fois. non. Marseille-Nantes. Ouais, écoute, je saigne un peu du blaze. On va mettre Marseille parce qu'on a tendance à l'oublier, mais Marseille en fin 2017 et surtout début 2018, jusqu'à il y a 10 jours, c'était une équipe très solide qui prenait pas de but, qui en mettait en plus derrière un Thauvin incroyable. Donc depuis, il y a eu une défaite en Europa League, mais ça les a pas empêchés de se qualifier. Et puis il y a eu cette semaine en bateau-mouche à Marseille, ils sont venus à Paris, où ils sont venus faire du tourisme. Mais n'oublions pas quand même que Marseille est une équipe solide sur ce début 2018, que Garcia a des certitudes défensives et offensives, donc on va jouer forcément la victoire de Marseille, surtout que Nantes ils galèrent un petit peu ces derniers temps, à l'image de leur match nul face à Lille. Tu avais un petit tips aussi sur les buts, peu de buts, tu voyais sur ce Non, sur ce c'est toi qui match-là. l'avais dit, mais on peut le redire quand même. Non, il avait dit. tu l'as dit, Quand est-ce que j'ai dit ça? Nantes va mettre le bus, donc on peut imaginer un petit score, mais je suis pas sûr à Marseille, s'ils marquent très vite dans le match, on peut aussi avoir peut exploser dans tous les un match plutôt fleuve au niveau En des tout buts. cas, vous pouvez passer l'hiver au chaud avec la First Team, parce que si vous mettez 10 balles, au pire vous les perdez, c'est pas grand chose, vous allez vous en remettre. Par contre, Tu passes un hiver au chaud avec 600 balles, toi? Une soirée. Bah, il reste Ouais. 2 semaines, hein. Il reste 2 semaines, hein, Parce que les en semaines, hiver, les gars. hein. moi C'est aussi déjà je en vis mars. tranquille, hein. pas de trop de fiesta, quoi que ce soit. hein. Pas de... On t'envoie des pompes en plus, donc Ça c'est la vie, c'est l'influence. Les gains potentiels 558,26 €. Les 26, comme ça, on vous les laisse. C'est cool. Allez, sortez vos cahiers, vos iPads, vos tablettes, vos stylos, vos crayons de papier, tout ce que vous voulez, parce que c'est l'interrogation surprise. Allez, qui a envie de gagner justement sans patate? sans Bah, pas nous, tarder. nous, Mais Max, c'est nous, très ouais. chaud en ce moment. Max, c'est ouais, très Max, très c'est chaud. son Alors il va go-to jouer guy. tout seul contre tous. Non, Max contre le reste non, du jamais, monde. il est avec moi. Non, attends. non. Ils ont cru. Jamais je t'aurais fait ça, mon. Attends, j'ai J'espère, signé le ballon monsieur. d'or, c'est pas pour qu'ils partent un an après. Hein. En plus, regarde, ils se sont sortis avec leur chemise, on dirait deux gendarmes, ils sont beaux comme tout. Ça. Ah oui, c'est On dirait vrai. Jean-Marc. Bah ouais, Ah. on est bien là, Ils écoutez sont, généraux. ils sont d'une élégance, mais on a ouais. même pas fait Contrairement en attention. face, là, c'est un C'est sur fort. deux. On ne se regarde plus. Parle Je parlais bien, d'Erwan, évidemment. parle bien du prof de Mais techno. attends, gros. J'attends mon suite. J'attends mon suite. C'est vrai qu'on ne les a pas reçus. Ah, ils veulent pas les Ah, lâcher. t'inquiète, Ils m'ont t'inquiète, dit, ouais, il y a ça une va boutique à Bastille, 40 €. Ça va, les gars. 40, t'es gentil, parce que 60. c'est gros. ça. On commence les qui est, donc ces photos floutées par de la vitesse. Ah Donc oui. ça évite, pas besoin d'écrire sur vos Ah, tablettes, cool. vous savez Ah, pas c'est lourd écrire. ça. Regardez, Milan 90, avec qui pose notre ami Ruud Gullit, un homme qui aime les Mars. Maradona. Maradona. Ah, ouais. il est là, bah, il est là, oui. Erwan. Il est là, Erwan. Il était en forme, hein. On Oh là là, poursuit. ça commençait déjà. Attends, ouais. c'est 90 ça. Oh là Tu me dis là. c'est Ouais, 2018, je te crois. 90. 90. 80 après, il est quand même à la Il Coupe du roulait. Monde. hein. Ça, c'est quand même Les terrains étaient complètement en pente. Il allait très très vite. Autre photo, qui est cette fois vous pouvez noter parce qu'il y a du. Vous n'allez pas tout trouver. fou. C'est qui ça Ah, d'abord Montpellier 1989. C'est quoi, ça Un an avant que naisse Ok, regarde, j'en ai Thomas un. Dufant. Il doit y avoir oui. ça, à mon avis. Regardez Hein les chaussettes Ouais. blanches de cet homme au premier rang. Possible. Je kiffe. Pas du, Faut la mettre y a dans pas le du ça, là. C'est quoi ça? C'est Papin. Alors, Pas il n'y a du que ça, des là. grands joueurs et un, Regarde, j'en ai un, je pense. Tu crois et un pas immense entraîneur. Il a été Possible. prêté à un moment. Ouais, ouais. Il n'y a que des grands joueurs et un immense entraîneur. Moi, j'en ai un Ah, sur je trois. sais, il y a une référence. Attends, regarde, t'es mort. Regarde. tu penses Une belle soirée qu'on a passée ensemble. Ah ouais, Regarde. ouais, vas-y, ça se tente, on va rigoler. Alors, il y a. Ah C'est oui. très très dur. ton Il y a sport. un Il y a défense- Daniel Non. Zureb, il y a- mais on le voit. Alors, je vous redonne un Vas-y, vas-y, indice vas-y. avant de lever les tablettes. Il y a un défenseur, un milieu de terrain, un attaquant, un entraîneur. Un entraîneur Un entraîneur aussi. Ouais. Ah oui. Eh, En haut à droite, là. Oh, cette nuit. Ouais, ça doit être, Eh, vous voyez ouais, comme les lui, non. looks reviennent à la mode. hein. Vas-y, on a Parce que on a lui, 4 non. mois là. 29 ans après. Non, c'est pas un grand entraîneur. hein. Et les coupes aussi reviennent à la mode, 29 ans après. Ça passe, non Allez, levez les tablettes. Non, non, quoique ça, non. Mais bon, Attends, c'est est-ce pas qu'il y a une Vas-y, réponse vas-y, qui te lève, coûte là. un point Non, non. Une quoi, pardon Il y a pas de- Vas-y. Il n'y a pas de malus. Non, il n'y a Non, pas de non, Il n'y malus. a pas de malus, malus, on n'est malus, pas malus. là-dedans ici. hein. grave. Attends, t'es n'importe quoi. Ah ouais, Cantona, bien joué. Alors, Ouais, Valderrama, tu Cantona, peux me dire merci, Laurent hein. Blanc, 1 point.
Valderrama, -1, parce que là, t'as fait le malin, tu me diras merci. Allez. -1. Eux aussi Non. pour eux, Valderrama. Ils Ouais. ont dit là. Non, non, mais ils ont pas fait les malins. Ils ont pas fait les malins. Quoi, Là, le oui, merci, machin. Ouais, j'avoue que ça a pété un peu, mais Non, sur non, Twitter. il C'était un peu trop. C'était un Il peu se la trop. raconte. Gérard C'était un peu Klein. trop. C'est faux en plus. Donc, Gérard Klein. blanc, vous égalisez. Ok, mais après, pas Ensuite, tout est faux. Ah ouais. c'est très dur ton truc. hein. Non, pas du tout. Qui c'est qui a coaché en 89? Laurent Blanc, vous avez raison. Ensuite, il y a un milieu de terrain passé qui a fait les grandes Je heures crois que c'est possible ça. du club de la capitale. C'est pas- Montpellier. Laurent Fournier. Non. Qui a marqué contre Hein le Barça du pied gauche. Guérin. Le Gwen. Laurent Guérin. Ah ouais, Vincent Guérin. Laurent Vincent Vincent Guérin. Guérin. Vincent Guérin est passé par Montpellier, j'avais oublié tellement. Alors là, Un point ok, d'avance bon. pour la team Manu Erwan. Bravo, gros. Ensuite, un entraîneur. Passé Aimé par Non, mais qui Montpellier. Aimé était Jacquet. joueur. Qui était joueur. Bonne Ah, Aimé réponse. Jacquet, Ah, bravo. Et Vogos, enfin, Vogos. et enfin, un attaquant perturbé, Leco. perturbant, Enzo Schifo? Non. Non. mais Bien joué, Montpellier. devenu artiste. Cantona. Cantona. Il a écrit, On l'a dit, il on l'a dit, il je te l'avait jure qu'on écrit l'avait tout à mis. Ouais, il l'heure. avait écrit, il avait écrit, il Je avait crois Il qu'on écrit. avait écrit dès C'est pas le- grave. J'ai Ah, mais effacé oui, vous depuis. aviez hein. les 2 points. Ouais, ouais, c'est ça, Ah ouais. oui, en fait. Ah, vous ouais, l'aviez. c'est ça. Points. Ça fait 4. Donc Plus ça vous 3 fait, points. On ça est vous fait bien. plus 3. Et regardez cette photo Et Michel magique. Bézi en grande forme sur cette Ah photo. Ah ouais, ouais. Et Adjo Boko à côté de. On dirait l'homme de main de. Dans l'impasse, tu sais, dans l'impasse, on dirait un homme de main. Dans le parage. Ah, c'est bon ça. Incroyable. On remonte un peu dans le temps parce que c'est dur pour vous les jeunes. Très hein. dur. Ah, mais Max, même pour moi, 89, c'est chaud. Hein. ça va. Ah, gros, j'avais 7 ans. Tu m'as parlé de l'histoire du foot tout à l'heure. Oui, d'accord, enfin bon. Bah, 7 ans, moi je me souviens. Barcelone, Je parle de l'Ajax, pas du Montpellier Hérault, gros. FC Barcelone, t'étais déjà sur la Rambla à cette époque. Barcelone, dira pas 93. Barcelone 93. Bah, c'est Il faut ça. trouver le trio d'attaquants. Ça jouait Regarde. pas. Voilà, c'est ça. Le trio d'attaquants, 3 nationalités T'as dit différentes. combien Des génies. Ouais, c'est 3 bon. nationalités, 2 Attends, continents. Non, Attaquant, il a dit. Des génies. Regardez les autres têtes pendant ce temps-là. Ouais, c'est bon, c'est Profitez-en. bon, c'est Ouais, bon. Regardez c'est bon, les on a ganaches. Ouais, c'est Ah, bon. ils ont tous le bâtard. Vous avez Deux tous Renoir. Mais Ah non, ouais, gros, vas-y, au revoir. Allez, 5, Non. 4. Attends, 3 attaquants. mais- Mythiques, Non, là, ils ont internationaux. regardé, Non, mais ils ont regardé. Ouais, J'ai je vu vais, Toto, je vais. j'ai vu Toto, il a regardé. Internationaux. Vas-y, c'est bon, vas-y. La Romario. Romario, 1 point, ils reviennent à 2 points. Stoïkov. Romario, Romario, Stoïkov, Stoïkov, Ouais, Stoïkov, Enrique. putain, Il en j'ai reste dit un. Chifo, je pensais à Stoïkov, Romario, trop Stoïkov, ils prennent 4 points d'avance. Pour autant, il reste un attaquant. Un attaquant qui avait un frère. Ils étaient 2. Ils sont internationaux. Lodrup. L'Audrup. Non, L'Audrup. Putain, n'importe C'est quoi, toi Mpenza, il a envoyé. Mpenza, il est encore dans les couilles de son père à cette époque. Ouais, bravo l'Audrup. Bravo, l'Audrup. Plus 4. Attends, on est bien là. Max, Ah, je on sais est que tu es un loin. porteur fer, mais Ah, t'inquiète, on est c'est là. maintenant. T'inquiète. il reste 3 qui est. Barcelone, toujours, parce que je sais pas pourquoi, je suis tombé sur des photos qui m'ont fait sourire. Barcelone 2002. Barcelone 2002, 4 joueurs Oh. qui ont marqué les esprits. 2 joueurs sur les 4 ont été cités dans cette émission. Deux joueurs. Il y a milieu de terrain, Il y a Philippe milieu Cocu. offensif, attaquant. Ah. Regardez Non, les il est pas là, chaussures Cocu. aussi, regardez Non, ces mais- Ouais, chaussures. je regarde les chaussures, moi. Il y a, Heisiger, Non, non. Non, tu C'est penses pas en haut, là l'époque où il est hollandais là. Ça, c'est dur, hein. 2002. il y a 3 nationalités différentes. Hollandaise, italienne. Argentine, Attends, tu peux répéter? italienne, Merde. hollandaise, argentine. Il y a un attaquant, il y a un je milieu suis horrible. offensif, il y a un milieu défensif. Là. Ah ouais. Il y en a un que vous voyez en Ligue 1 toutes les semaines. Je tente, hein, Enfin, mais je pas pense que c'est trop tôt. Toutes les semaines. Qu'on voit toutes les semaines en Ligue Exactement. 1. C'est quoi tes conneries, là? Tu vas faire ah. Ça va m'énerver. Ouais, ça va vraiment t'énerver. Coach. Ils sont chauds et vous devant Ah, mais l'émission non, là, attends. vous trouvez, vous avez trouvé les Italien. 4 Barcelonais qui agitent nos cerveaux en ce moment même. Regardez Xavi tout Sans jeune, maillot, Puyol sans tout rien, jeune, Reisiger et son dentier, Redis, sûr, c'est un incroyable. Italien. qu'il est pas un un truc. Italien, Je crois qu'il l'a pas dans le. 2 Hollandais. 2 Hollandais. Deux Hollandais. Ouais, deux Ouais, Hollandais. c'est ça. Ah, je donne des Vous indices, passez, hein, ça monte. Hein. Non. Je fais un défenseur, là. Et ouais. Un défenseur. Ok, il y en a 4, c'est ça? quatre. Ouais. Putain, merde, et l'autre, c'est l'italien. Un Hollandais Faut avoir qui l'italien. Allez, je vous mets sur la voie. Vas-y. Parmi les Hollandais, il y en a un qui a. Non, mais ça, on a trouvé les Ça, Hollandais. les Hollandais, on les a. Bon, ça va, dis-le quand même, on Je sait suis pas jamais. sûr, hein, je suis pas sûr. Plus les- Ah merde. Bon, allez, balancez alors. Vas-y, Vous avez vas-y. fait les malins, vas-y, balancez. vas-y. Vous avez fait les malins, balancez. Ah, ça viole. Alors là, vous avez 1 sur 3, Overmars. Oh putain, merde. Plus 5. Vous
Saviola, Van Bommel, Overmars, vous marquez 2 points. C'est Saviola. Saviola et Overmars. Bravo. Ça veut dire que vous J'avais revenez à zappé, 3 moi points. aussi. Ok. C'est l'italien. Saviola, Overmars. Comment Il il manque s'appelait un joueur de Ligue 1 qui a Ah fait bah son si. retour sur le terrain. Thiago Motta. Thiago Ah, Thiago Motta. Motta, bravo, putain. ça C'est fait lui 8 l'italien. euros dans la Ouais, tête. on oublie toujours qu'il Mais est oui, c'est italien. l'italien, mais oui. Et il manque un. Ah bah voilà. Attends. Ah, trop tard, Chloé verte. Ah ouais, Chloé verte en Non, mais 2002. Kluivert, Kluivert, C'était Il pas était, Kluivert. Il était Kluivert. Il était sur la Kluivert. France. C'était Kluivert, c'est à côté, Ouais, c'est on- Debourg. Ah, c'était Franck Debourg. Ah, Franck Debourg. Franck Debourg, ouais. Et ben voilà. Francky. Oh, lui, Plus 3. Plus Reisiger, 3 il est pour, déter, hein. Tu l'as en plus 3 pour beau-père, la lui, team c'est compliqué, Erwan. Manu, on continue avec un club qui est toujours dans le haut de tableau en Italie, mais qui a soif de titre et qui peine à en remporter. La Lazio, éliminée en demi-finale de la Coupe d'Italie par le Milan. Lazio de 2001. Lazio de Ouais, 2001. Très, très On mauvais, a là, 3 putain. nationalités, italienne, argentine, hollandaise. Vas-y, redis. 3 Italienne. nationalités, italienne, argentine, Ouais. hollandaise. Ouais, si, bien vu. 3 bien immenses vu, joueurs. Bien vu. Vas-y, redis les nationalités, s'il te plaît. Italienne. Italie, Ce serait pas Argentine, lui, Pays-Bas. Argentin. Ok, c'est Non. ça. Possible, ouais. Si, vas-y. Pour tester un Vas-y, gros. vas-y. Allez, je vous ai donné beaucoup À mon avis, d'infos. j'aurais ça. là. Regardez Et il y a Diego les deux, il y a les Simeone, deux, regardez regarde. Ah, je sais, Il Inzaghi, y a là-haut, tu vois. les Pays-Bas. deux, Ah, ouais, les deux, ouais. Pays-Bas. regardez Qu'est-ce que t'en Fa- penses de lui là? Ouais, vas-y. regardez Alessandro Ouais, je sais Nesta. Allez, Je c'est vois parti, pas. il C'est bon faut pour nous. montrer. Vas-y. Peruzzi, 1 point. Vous Ayala. marquez plus 4. Ayala, c'est faux. Di Biagio, c'est faux. Oh, putain, merde. Plus Peruzzi, 4. Crespo. Peruzzi, Crespo, 2 points. Vous Ah, revenez à plus Merde, 3. Crespo. mais oui. Il en manque un, du coup. Vous revenez Et à le oui, Hollandais. plus 3. Il manque un Néerlandais. Vas-y, Alors, gars. vitesse. Keane. Ouais, il en manque ça, il oui, manque le Hollandais. Il manque le Hollandais Hollandais. Néerlandais. qui a fait les belles heures d'une équipe espagnole avant de partir s'enfouir à la Lazio. Il a peiné. Il a marqué. Il a joué contre l'OM en finale de la Coupe de l'UEFA C'est avec Valence. Il a. Mendieta. Mais non, mais il est pas hollandais. Non, il est pas loin. Il est Non, espagnol. Tu dis quoi? T'as dit hollandais, moi je veux le dire Mendieta, Ah ouais. mais il est pas hollandais. Ah là, autant pour moi. Enfin, Attends, bon, il est- moi, Non, mais non, moi, j'ai pris les non, infos, j'ai pris ce qu'il y avait à prendre, pas à Oh, prendre. il était hollandais. Pourquoi Il je dis dit hollandais Mendieta, là, on s'en sort plus, là. Et Ah, justement, putain, ça ouais, vaut 2 j'étais points sur, parce qu'il avait compris l'erreur. Non, non, non. Non, non, Il avait Non, compris j'étais l'erreur. sur. Ouais, j'étais encore Parce sur. que moi mes- aussi, je l'ai j'étais Mendieta de encore sur- Valence à la Lazio, hein, merde. J'étais encore sur mes Hollandais du dessus et je regardais Yapstam et j'étais sur mes Hollandais. Là, autant pour moi, mais à coup de pas, voilà, je me suis enfoui Ça dans arrive, ça arrive. Hein. Plus 3 du coup. plus 3. Dommage, Erwan. Hein. Il Ah, il a le reste seum. un qui est. C'est un joueur qui a marqué son époque Rapidité. à Manchester City, épreuve de vitesse, un seul joueur. Il faisait parfois la doublette avec Nicolas Anelka à la tête de l'attaque de City dans les années 2000. White Phillips. Hasselbank. Non, un Français. Sibierski. Sibierski, beau bien gosse. joué. Je l'avais. Sibierski, Elle est Toigno, belle. Toigno, bravo. Quel beau joueur. Ouais, quel beau joueur. Vrai joueur. Vrai joueur. Belle Calvos aussi. Hein. Putain. Il y a On 4 t'emmerde. Il y a 4 points d'avance pour Manu et Erwan. Mais sachez-le, il reste 2 qui suis-je et 3 points à prendre par qui suis-je. J'aime bien les règles comme elles évoluent Ah bah toujours. oui. Max, il est pas entré dans son match, ça m'inquiète un peu. Le règlement intérieur était. Non, non. Pas touché. Allez, je suis actuellement entraîneur adjoint. J'ai 48 ans, 110 sélections dans mon équipe nationale. J'ai joué, Thierry Henry. Oh. j'ai joué, Oh, c'était bien tenté ça. j'ai joué au Portugal, en Italie et un peu en Espagne. Carvalho. Au Barça entre 96 et 98. Je suis né dans Couteau une famille. Oh, Fernando Fernando Couto. Couto. Bravo. Ah, ça va être ça. Espagne, Bravo. Barcelone. Ouais, bravo. bravo. Oh, Très belle fort. crinière. Bravo, très fort, Fernando très Couto. fort. La dernière, Je c'est en te 7 jure, points ces du coup. couples-là, là. Ils prennent 6 points d'avance. Ah. 7 points. Il y a eu. Ouais, apparemment, Incroyable. Manu a fait trop le malin. On paye toujours à la fin. Kurzawa va. Et Foiré. donc, on me dit que sur le but en or, le dernier qui suit, c'est 6 points ou le match nul. Oh la vache. Le match nul ou la victoire donc de Manu Erwan. Très bien, très bien. Très bien. On va voir qui est numéro 9, qui est le buteur cette semaine. Je suis. Je suis un homme qui, à 16 ans, a signé son premier contrat professionnel. Pas toi, Manu. Paganelli. Paganelli, ouais. Je suis ce qu'on appelle une star avant même d'avoir joué. Immensément connu sur les Timothy réseaux Weah. sociaux. Non, En sélection, chez les jeunes, je casse la baraque. Mais Nike me fait même signer Owen, un contrat Michael Owen. sur 10 ans, qui court actuellement. Putain. Me voilà Roulé. me voilà à l'avenir d'un grand club d'Europe, un immense club Delofeu italien. non. Ah, Ça, c'est leur délire. Un immense club italien. Sauf oui, que je j'ai vois, oublié de pas grave. connecter le cerveau avec les jambes. Si, faut le si, dire. si, si, si. J'ai beau être une star sur les réseaux sociaux, je ne Quaresma, fais. Mbaye. Non. J'ai beau être une star sur les réseaux Comment ça sociaux, s'appelle, je ne fais qu'un match. Il y a 2 ans avec Malaga, oh c'est merde. lui. puis seulement 6 matchs avec
Les Hollandais. Comment il de s'appelle ce jouer. gars-là? Bébé. Il ne lève pas l'option C'est qui, d'achat bien de 17 millions d'euros et je retourne donc à 19 ans Giovanni Dos Santos. au Milan AC où je réintègre actuellement l'équipe de Gennaro Gattuso. Le Qatar. Je suis un petit génie qui s'est pour l'instant brûlé les ailes en seulement 3 ans de carrière. J'ai 19 ans. Shaarawy. J'aurais pu opter pour la Shaarawy, par contre. nationalité. Shaarawy. J'aurais pu opter. Ah, c'est quoi le nom? Je pense qu'on l'a vraiment, je mais l'ai, impossible de je mettre l'ai. un nom sur ce gars-là. J'aurais pu Non, non, opter c'est pas celui qu'on pour a tout à l'heure. la Aspalo. sélection italienne parce que j'ai Mastour. fait toute. Hachim Mastour. Hachim Mastour. Ah oui! félicitations. Ah oui! Bah, c'est égalité Ah, c'est pas lui. déjà. Allez, c'est pour vous. Oh non! Non. C'est horrible. Oh non, t'as- non, tu- non, tu- non, tu- non, tu- non, mais non. gros, Non, mais qui c'est m'a lui ou pas? sorti Il m'a C'est sorti- qui? il m'a C'est sorti qui? le meilleur pote de Neymar en technologie. Vous rigolez ou quoi? Mais attends, mais moi c'est au milieu, gros. Qu'est-ce qu'il y a? Attends. C'est la culture du foot, la culture du foot. Hachim Mastour. Voilà, on quoi. la laisse au milieu. Voilà, laisse au milieu Voilà. parce que voilà, mais Ah, parce que là, là- moi, là, j'ai pris un but hors jeu de la main. Sur un J'ai but pris de une Vata. raccro, sur un avez but de raccro, mon 25 ans gars. après, j'ai pris une Eh. Vata et je l'ai Ah, mauvaise. grave. Et y a Arrêtez, pas arrêtez, la- ça, c'est ce qu'on appelle la culture du football. Vous êtes pas au courant, mais Hachim pas au courant. Mastour, c'est la culture du Ah, football. bien J'ai sûr, jamais entendu bien parler de ce sûr, gars-là. bien sûr. Il n'y a pas Voilà, l'arbitrage mon gars. vidéo. J'ai remis un trophée à des gamers là cette année, il a la même tête que lui, gros. Il n'y a pas l'arbitrage vidéo dans la classe foot, mais sachez-le, l'arbitre de touche me signale Non, que non, le non, match non, a non. été largement dominé Non, par ouais, Manu ouais. Erwan. Dominer n'est pas gagné. Attends, Il y faut aura déconner. des matchs retour encore toute Ah la non, saison. Bravo Manu. Hein. Mais Ouais, que franchement, là, Franchement. T'as été Voilà, au moment on où voilà, dira c'était c'est meilleur. Pelko qui on dira que le fonctionne. beau football, il était du côté Bien sûr. d'Erwan et Manu. Et Regarde. ça, c'est le principal dans la classe foot. En tout cas, on remercie Thomas, on remercie Tom, on remercie Polo pour en régie. On remercie vous tous qui commentez toujours plus, qui faites circuler cette classe foot qui vit bien avec vous. Chapeau à toute l'équipe. C'était un plaisir. Merci Merci. beaucoup. On se retrouve Merci, les gars. C'est très bien, dans les la gars. vie du foot post-Real Madrid, PSG, Real Madrid. Donc il y aura plein de choses à dire vendredi prochain ou peut-être d'autres sujets à aborder avec vous. Comme d'habitude, à très vite. Bon week-end. Bye bye. Bravo, les gars. Je sais pas qui c'est ce gars-là, un petit peu. J'ai